Allez, pour vous montrer la recette HelloFresh du jour, c'est le wok de poulet, je sais plus, carottes, il y a des carottes râpées, et puis c'est tout. Et une sauce sucrée, asiatique, huile de sésame, et voilà. Ben écoutez, les filles adorent. Trop bon. J'ai plus de poulet. Trop bon. Et ouais, il n'y a plus de poulet. Je pensais que j'allais pas aimer. Et voilà. Et regardez le plat tasse. Et encore, on s'est bien servi. Papa, son bol est plein. Et il reste encore le double. Eh, papa? Oui, je reviens quoi. Oui, ça, c'est la gourmandise. Bon, ben, bon appétit. Allez, on est à la crêperie bretonne. Regardez, c'est la galette du moment. C'est tout mignon, c'est chouette. Et alors, les filles, elles ont pris une galette adulte, 2 œufs, du jambon. Comment elle s'appelle, Lorena? La supérieure. La supérieure. Elle est supérieure à tout. Voilà. Et Rebecca aussi a pris la supérieure. Et puis avec papa, nous on a pris la galette du moment, donc tout petit, mais costaud. Un œuf, une pomme de terre de galette, des oignons confits, salade, tomates, du lard, voilà. Puis la petite salade avec... T'as vu que les champignons ils peuvent être crus, je te l'avais dit. Non. Bon appétit. Allez, le dessert, donc crêpe du moment, c'est brisure de brownie, brisure, hein, parce que c'est pas brownie, c'est brisure, avec crème anglaise. Et nous, on s'est pris pour essayer la laurantaise, avec de l'orange, du cointreau et du chocolat chaud. Voilà. Oui, elle veut la refermer, oui. Enfin, la fermer. Allez, bon appétit. Bon, allez, nouvelle recette d'HelloFresh. Donc, c'est purée de brocoli avec poulet et sauce au fromage. Ben écoutez, ça a l'air délicieux. Voilà, il nous reste de la sauce, de la purée. Alors la purée, moi je fais au Thermomix. Les filles, validé? Oui, sauf la purée. Oh, elle est au brocoli. Et papa, il a quelques poivrons là-bas, il est tout content. Voilà. Quelques poivrons d'autres recettes. La sauce. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Oh là la rente, j'espère que vous allez bien. Allez, deuxième semaine d'octobre. Plus ou moins, oui. Lundi, donc 7 octobre, je suis au travail, hein, logique, c'est le temps du repas. Je viens de raccrocher avec mon deuxième travail, entre guillemets, en libéral, donc forcément il est moins 10. Bon, et après c'est comme ça, hein. Je vais essayer de manger, de pas trop tarder. Matinée. Je ne développerai pas forcément parce qu'il n'y a pas grand chose à développer, des petits quicks par-ci par-là encore à rattraper. Je suis pas là du week-end, mais c'est quand même sur Bibi qu'on dit comment ça se fait que ça c'est pas encore en place. Je suis pas au courant. Ah bon, pourtant on m'a dit que Nadège était au courant. Ben oui, c'est bien, mais moi non, je suis pas au courant, je viens de tout lire et j'ai pas eu l'info, donc ah mais si tu peux s'il te plaît, oui je vais m'en occuper, voilà. Bon, enfin c'est comme tout, problème de communication, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu pour tout le monde pareil, parce que j'ai des appels d'un côté de l'autre, enfin, même en discutant avec ma famille ou quoi, la communication dans le boulot, c'est compliqué apparemment, dans les entreprises en tout cas. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, ben, bon, sinon, effectivement, j'ai fait de l'administratif, j'ai géré des trucs, et puis j'ai fait des demandes, et bon, ben voilà, ouais, de toute façon, on le sait, hein, tout prend un peu de temps, et puis on fait notre maximum, c'est ce qu'il faut se dire. Sinon, ce week-end, je suis contente parce que j'ai fini le duo dans les grands classiques tome 10, donc avec Elodie, je l'ai tenu au courant. J'adore l'illustration, très belle, mélange de plein de gammes de crayons aquarelles. Alors, je sais pas, je suis encore à me tâter, je sais pas si j'aime les Winsor & Newton. Voilà. Autant les autres, ça y est, c'est bon, c'est calé, je jongle avec eux aussi bien, les Stabilo Aquacolor, les cartes aquarelles, les Albrecht Dürer, voilà, les Goldfaber, je sais que c'est pas trop mes gros chouchous, donc de temps en temps je vais y piocher, mais voilà, c'est pas eux que je vais préférer en fait pour faire toute une illustration, vous voyez, ça va être vraiment par petites touches. Bon, les muséums, j'en ai pas beaucoup, donc c'est par touche, et puis eux, j'économise un peu, on va dire. Après, voilà, les Derwent Tintin, ça fait, vous voyez, ils sont tous à peu près... tout ce que j'ai, bon, plus ou moins. Mais alors, les Winsor & Newton, ouais, j'y vais là, je vais piocher quelques couleurs, parce que c'est vrai qu'ils ont par contre des couleurs propres à eux, que je ne retrouve pas dans les autres. Mais à chaque fois, l'application sur le papier, je sais pas, j'aime pas. Ça gratte, je les trouve secs, je trouve que le pigment est dur à appliquer. Alors, j'y ai pensé après, Maggie m'avait parlé pendant cet été, qu'il fallait normalement les aiguiser parce qu'il y aurait une couche protectrice sur les crayons.
Mais en toute franchise, vu qu'ils sont déjà quand même avec une bonne mine, ben, ça me fait yèche de les aiguiser alors que j'ai la mine pour l'instant, vous voyez. C'est ce que j'ai tenté. Sur le dernier crayon, j'ai dit, attends, pour voir peut-être que... Donc, je les ai aiguisés. Bon, ça m'a fait une pointe. Hein. Ça allait un peu mieux, c'est vrai. Mais bon, sur le coup, il me restait plus beaucoup à faire. Donc, c'est pas encore pertinent. Donc, voilà, il faut juste que j'y pense. Je me mets encore, je suis en réserve avec eux. Voilà. Mais pour l'instant, en toute franchise, si je dois les classer, allez, Windsor et Newton, ben, ils sont en bas du classement. Juste au-dessus des Zonart, on va dire. Parce que quand même, les Zonart... faut dire que c'est vraiment de la grosse daube. Hein, ça, c'est très bien hein, si on n'attend pas beaucoup des crayons aquarellables et que c'est vraiment pour faire une base très légère et qu'après on va retravailler par-dessus, ils peuvent faire l'affaire, hein, les Zonart. Mais si comme moi, c'est vraiment juste de... Enfin, moi, j'utilise le crayon aquarellable comme un médium à part entière. Je ne rajoute pas derrière à sec. Voilà, je fais tout avec eux. Donc, ouais, enfin, c'est pas l'utilisation des Zonart qui m'emballe. Après, j'ai envie de vous dire, chacun son avis. Voilà, ne me jetez pas la pierre. J'aime pas les Zonart, j'aime pas les Zonart. Voilà. Qu'on ne parle pas forcément de prix non plus, parce que le prix des Stabilo Aquacolor, pour les 36, franchement, très abordable. Et je vous assure qu'ils sont crémeux, ils sont gras. Le pigment se dépose super bien. Quand vous aquarellez, vraiment, ça se révèle. Enfin, je suis fan. Je trouve ça juste nul qu'il n'y en ait que 36. Alors, si vous passez par là, Stabilo, augmentez la gamme, s'il vous plaît. Mais n'augmentez pas forcément le prix. Hein, voilà. Bon, allez, je finis de perdre trop de temps. Je vous raconterai tout ça plus à la maison. J'ai pas mal avancé le DP aussi. J'ai fini mon fil rouge de Clara Markova. Alléluia. Je vais pouvoir commencer le duo avec Isabelle, donc de la chaîne Aglaé et de l'art thérapie. Et puis voilà quoi, j'ai préparé pas mal de mystères aussi. Ouais, ça y est, la vague de mystères revient. Je vais d'abord, comme vous savez, évacuer mes duos. Et après, j'en ai préparé plein, même dans le nouveau Prince et Héros. J'ai bien envie d'y aller. Dans le petit carré portrait, enfin dans le carré portrait aussi. J'ai un Barbie, j'ai un manga, j'ai une créature fantastique qui est prêt. Et j'ai mes 2 trompe-l'œil encore à faire. Voilà, je me suis fait un petit panel. Et le sorcière, bien sûr, que je fais avec Vanessa. Qu'il faut aussi que je m'attaque. Alors, vu les couleurs, je l'ai regardé. J'ai bien envie, du coup, enfin, alléluia, de le faire avec les feutres acryliques d'Action. Je vais tenter déjà le max de couleurs que je peux avoir avec eux. Et puis, je compléterai avec des feutres aquamarqueurs si jamais. Voilà, je vous ai un peu dégrossi toute l'histoire. Donc, au menu, sinon, hop, pâté en croûte. Bon, salade de fruits. Bon, c'était à nouveau, je n'ai pas trop embêté, il m'a donné ça. Du moment que c'est pas du bleu, ça me va bien, comme un dessert. Enfin, comme fromage. De toute façon, je le mangerai après. Parce que vu le temps qui passe, je n'aurai pas forcément le temps. Et sinon, aujourd'hui, on est sur le patato burger avec la petite poêlée. Voilà. Bien sympathiquos aussi. Allez, je vous laisse que du coup, je vais me mettre des playlists YouTube. À plus tard. Allez, bon, malgré tout le bric-brac, branle-bas de combat, ça y est, on y est arrivé. Le repas de ce soir, c'est le burger Texas, tout simplement, avec une sauce aioli, barbecue, ketchup, je buguais. Salade, c'est normalement que de la salade verte, mais moi j'ai rajouté du maïs et des betteraves, non, voilà. Ah oui, non, les maïs, ça faisait partie effectivement de la salade. C'est vrai, on a rajouté que les betteraves. J'en ai un qui veille au grain, qu'on ne dise pas de bêtises. Allez, à toutes. Bon, allez, je vous reprends. Donc, il est 9h30. Ça fait un petit quart d'heure que je suis installée. Le temps de chercher mes couleurs, de savoir ce que j'allais faire. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fini les grands classiques tome 10. J'ai préparé toute une pile de mystères. D'ailleurs, je me disais que ce serait intéressant, tant que je ne les ai pas démarrés, de vous dire éventuellement ma Pâques. Je fais ça parce que je n'en fais pas vraiment, voilà. Donc peut-être que si vous me suivez, vous en aurez fait certains qu'au final je n'aurais pas fait. Ça, voilà, c'est à vous de voir. Ce ne sont pas des duos, comme je vous ai dit. Je veux bien vous faire une partie, peut-être Pâques, voilà. Avant de passer donc au mystère, juste, j'étais en train de faire, je me suis dit, est-ce que tu leur dirais pas ce que tu es en train de faire? Dis donc, est-ce que tu ferais pas quand même un vlog? Si, hein. Voilà. Alors, dans les femmes, où sont les femmes? Voilà, donc, de Maenola Artatu. Je regarde maintenant avant de dire. Donc, je suis toujours sur celle-là, voilà, que je n'avais pas fini en octobre. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez,
Enfin, ça dépend pour ceux qui avaient regardé. Mon passage avec les cartes Panini Encanto, j'en avais gardé une. Celle-là. Vie de Pipa, Peppa, je ne sais plus comment elle s'appelle. Si c'est Pipa ou Peppa, je ne sais plus. Bref. Parce qu'en fait, j'ai dit, oh ouais, j'adore les couleurs, je vais m'en inspirer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je viens de commencer mon petit combo, voilà. Donc là, il n'y a que 2 couleurs, hein, mais j'adore, j'adore. En plus, sur ce papier, après forcément, hein, c'est un papier, je ne sais pas combien, est-ce qu'elle nous le marque, combien il y a de grammes et tout? Oui, 210 grammes, voilà, sur du papier blanc, 210 grammes. Alors, moi, je ne suis pas du genre à avoir des beaux livres avec du beau papier, hein. C'est vrai que voilà, bon, j'ai du Hachette, après, je ne sais pas Hachette selon les bouquins quel est le grammage, mais je sais, à force d'entendre certains illustrateurs, que le papier, le grammage, c'est très important. Bon, et bien là, franchement, il est trop bien. Son papier, mais il est épais et c'est génial. Pour l'instant, en tout cas, au niveau aquarellable, je n'ai rien à dire. C'est une tuerie. Pour le combo, donc, pour être sûr, la robe. Voilà. Mon combo, je vous le donne. Carat, voilà. Le 4, donc cette couleur. Le 42, cette couleur. Je vise. Et beaucoup plus clair, le 43. Voilà, donc ça fait quand même, regardez, voilà, on est bien. Sachant comme c'est des crayons aquarellables, c'est un petit peu différent à l'application. Je verrai si finalement cette 3e couleur, je le mettrai, mais voilà, on verra. Enfin, je la mettrai, on verra. Et ensuite, vu que, vous voyez, tout autour, là, elle a un autre truc, là, son écharpe, et je me suis bêtée, si jamais, pareil, elle, ce qu'elle a au-dessus, alors je sais pas le nom, je suis désolée, je sais pas comment ça s'appelle, ben, dans ces coloris-là. Et donc, ce sera le 11, 110 et le 12. Je ne les ai pas encore pris. On verra tout à l'heure. Voilà pour ça. Donc, j'étais en train de faire ça tout en regardant des vidéos. Et puis, j'ai pensé. Alors, on va basculer de l'autre côté et je vais vous montrer tous mes mystères. Alors, de ce côté-là. Donc, déjà, je commence, puisque bon, si je vous fais une Pâques, autant vous dire plus ou moins ce qui est au programme de ce mois d'octobre. Dans la maison des secrets, ce serait mon premier. Je les ai un peu comme ça. Vous savez comment c'est quand je démarre un nouveau livre. Voilà. Et donc, on s'est mis d'accord avec Aglaé fait de l'art-thérapie. Ce sera cette page. Et elle semblerait l'avoir commencé. Voilà. Moi, j'avais dit que je finirais d'abord mon fil rouge de Clara Markova avant de m'y attaquer. C'est chose faite. Clara est terminée. Donc, j'y passerai. Mais d'abord, je voulais aussi finir l'autre parce que je n'aime pas avoir 3000 trucs. Rien n'est sûr. Rien n'est sûr du tout, du tout, du tout. Mais éventuellement, il faut que j'aille dans le bloc forêt féerique parce qu'elle a tiré le petit papier. Mais en même temps, il y avait beaucoup de en même temps, mais j'ai pas été dans le bloc Mulan. Et en toute franchise, ben, je préférerais aller dans le bloc Mulan que j'avais sélectionné, celle-là, que le bloc féerique. Donc, j'ai les deux. Je les mets sous le coude, mais rien ne dit que. Voilà. Ça, c'est pour Colo Libre. Et au niveau mystère, notez-vous les pages si jamais ça vous intéresse. Donc, dans le carré portrait, j'ai préparé toutes les pages que je vous dis, c'est qu'elles sont préparées pour les faire. Hein. Donc, j'ai préparé la page 25. J'ai mis un petit marque-page à chaque fois. Voilà. Donc, la page 25. Et j'ai préparé avec les Albrecht Dürer. Ouais. Voilà. Mais il y avait déjà la feuille. Donc, Albrecht Dürer. Ensuite, bah, bien sûr, il y a le sorcière, puisque vous savez que c'est un duo avec Vanessa. Donc là, j'ai pas préparé. Je sais plus. On est sur la 54, je crois. Oui, mais vu les couleurs, j'ai décidé d'essayer faire feutre acrylique. C'est pour ça que j'ai pas préparé, parce que ben, je verrai. Je risque d'être quand même coincée. Je sais pas. Bon, on verra. On verra si c'est celui-là ou pas que je fais au feutre acrylique. Ensuite, dans le nouveau Prince et Héros, que d'ailleurs il faut que je couvre, j'en ai préparé pour pouvoir le faire aussi. Ah oui, je suis allée tout simplement à la page 2. Parce que du coup, ben, la page 1 étant du mauvais côté, ça me gonfle. Vous savez, moi je ne vais pas chercher trop loin. J'ai pré-préparé, parce qu'en fait, j'ai pas encore trouvé toutes les couleurs. Donc, on est toujours sur de l'aquarellable. Winsor & Newton, Albrecht Dürer, Goldfaber, Aqua et Carat.
Il me manque juste, je vous montre quand même la page, voilà les couleurs, enfin surtout les couleurs. Voilà, si vous voulez les numéros pour certains, vous pouvez. Il me manque le 5 et le 6, c'est un peu trop proche. Je ne sais pas si c'est du rose orangé, pas rose, du rouge orangé. Donc comme je sais que c'est, parce qu'on reconnaît très bien qui c'est, la cape et tout, là, je vais voir. Je vous ai dit la page? Oui, la 2. J'ai également préparé dans le manga. Et ce sera la page 76. Et là, c'est du Stabilo Aquacolor et du Karat. Donc, comme c'est des numéros que vous pouvez prendre, si ça vous dit, je vous montre. Voilà. Après, franchement, si vous n'avez pas vu ou que c'est flou, parce que je vous filme un peu à l'arrache, n'hésitez pas à me demander. Et si vraiment vous voulez utiliser mes combos, quand je peux vous les donner, avec plaisir. Ça me ferait une double page, je serais contente. Ensuite, dans le bloc Trompe-l'œil, tome 1, donc duo avec Indra, c'était la page 22. Voilà, le petit Mimi. J'ai préparé avec, c'est qui? Ah, avec les twin marqueurs alcool d'action. Voilà les numéros. Parce que comme il n'y a rien derrière, je me suis dit, allez, profites-en. Lâche-toi sur les feutres alcool. Et alors, j'ai également retrouvé, vous savez, à un moment donné, Jérémy Mariez avait fait avec Alexandre Caram, il s'était amusé à faire des mystères de licence, mais hors Disney. Et je crois qu'ils avaient offert, ou je sais plus comment c'était. Bref, j'avais fait le Dragon Ball Z. Et la dernière fois, je suis tombée dessus, je dis, oh ben oui, il faudrait que je les fasse. Donc là, je me suis préparée au Crayola Super Scoop. Je ne sais pas si vous allez voir qui c'est. Ah, on voit clairement qui c'est. Voilà, petit Mario. Super Mario. Voilà. Alors par contre, vu que c'est moi et mes feuilles, c'est des feuilles merdiques, mais écoutez, hein, on verra ce que ça donne. Ensuite, dans le bloc Trompe-l'œil, tome 2, j'ai préparé la page 6, donc, selon les tirages Buddy Colo. C'est du dessin animé Aladdin. Et pareil, j'ai favorisé les twin marqueurs à alcool d'action. Et sinon, il n'y en a qu'un là où c'est un aqua marqueur. Ou un Faber-Castell Peach. J'ai mis les deux au cas où. Ensuite, je crois, je n'ai pas vérifié, je crois que j'en ai préparé un dans les créatures fantastiques. Je ne me souviens pas, mais bon. Ah oui. C'est pour ça que je laisse les marque-pages. Donc, c'est la page 89. Eh bien, écoutez, j'ai été assez motivée pour replonger dans les Gold Faber Aqua. Voilà. Vous voyez, la majorité, c'est GF. Et après, sinon, je précise quand c'est du Albrecht Dürer. Voilà. Et c'est la page où je ne vous ai pas dit 89, l'avant-dernière. J'aime bien faire les dernières, avant-dernières. Ah, il n'y aura pas que du Albrecht Dürer, il y a aussi du Winsor et Newton. Souvent, c'est ce que je fais quand je prépare un mystère. Selon le mystère, si ça fait longtemps, selon le papier et tout, je vais aller sur une gamme qui sera majoritaire pour ce colo mystère. Et après, je complète en fonction des couleurs par les autres gammes. Voilà pourquoi j'ai un mélange de crayon aquarellable, mais ça me va très bien. Vous savez pourquoi j'ai bugué? Parce que je vous ai dit, je prépare avec les marque-pages. Je regarde. Et combien j'envoie de marque-pages là? Il y en a 3. Là, il y en a un là, 2 et 3. Et du coup, je me dis, merde, j'en ai préparé 3, sans me déconner. Il va falloir que je m'y mette. Ben non, là, il n'est pas fait. Ah, ben c'est l'autre côté. Ah oui, d'accord. Oui. La page 7. Donc, la page 7. Et pourquoi j'ai préparé cela en particulier? Je sais pas. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Et en fait, celle-là, alors elle est... Alors, je dirais pas forcément qu'il y a une majorité. Il y a du Muséum, du Derwent Intense, du Goldfaber Aqua, Ah oui, Goldfaber Aqua pas mal. Albrecht Dürer pas mal. Un Karat aquarelle. Et après, c'est un DI et un Muséum. Voilà. Bon, je vous montre au cas où, si vous voulez prendre avec les numéros, mais votre crayon gris, c'est pas sûr que... Voilà. Bon, ensuite,
Donc, page 7, si ça vous dit. Sinon, je compte faire... Ouh, ça me plaît pas aussi. Non, mais j'ai vu qu'il y avait un truc qui avait traversé. C'est pas grave. C'est pas ça, donc ça doit être... Ah ouais, ah ben oui, mais bien sûr, Nadège, ben voyons. Une double page. J'avais oublié que j'avais préparé une double page. Donc c'est 65 et 66, c'est pas la pire. Et la double page, par contre, c'est au Faber-Castell Pitt entièrement. Je vous montre, si ça vous dit. Ouais. Comme je sais pas. Oui, si, c'est bon, je suis arrivée au bout des... Bon, bah, écoutez, why not? Ah, mais je vois laquelle c'est, double page. Pourquoi pas? C'est chaud, mais pourquoi pas? Et la dernière, préparation. Ah ben oui, mais soyons fous. Mais bien sûr, c'était encore une double page. La dernière, 99-100. Ah ben oui, j'adore celle-là, elle est trop belle. Alors, je ne l'ai même pas noté en bas. J'ai noté sur ma petite feuille. Donc là, on est sur... Alors, on a du Stabilo Aquacolor, du Winsor & Newton, du Albrecht Dürer, un Carat Aquarelle, il semblerait, un Derwent Intense. Ouais, voilà. Bon, j'ai un peu griffouillé, mais si ça vous dit, voilà, vous pouvez prendre les références. Bon, là, j'ai un cafouillage, là, je sais pas trop. Enfin, voilà, après, c'est comme tout, hein. Là, c'est ce que je pense, enfin, que moi, je vais faire. Au niveau couleur, je parle. Peut-être que si vous êtes vraiment... Vous voulez être fidèle à la solution, que vous comparez avec la solution, vous ne basez pas forcément sur mes gammes et mes numéros, parce que moi, vraiment, je ne regarde pas les solutions. Alors là, par exemple, je vois très bien qui c'est, qu'est-ce que c'est, mais je n'irai pas voir les solutions. C'est mon choix de couleur. Tant pis si je me suis un petit peu plantée, et ce sera mon illustration. En fait, je pense que c'est pour ça que je n'ai pas collé à la vibes des feutres acryliques. C'est très très beau, franchement. Quand je reçois des colos au feutre acrylique et que j'en vois passer, c'est magnifique. Il n'y a pas une trace, tout est lisse, tout est nickel, c'est propre, c'est parfait. Mais du coup, ils sont tous pareils. Tout le monde a le même. Et vous mettez la solution à côté. Alors, ça peut être un plaisir, je ne dis pas le contraire, de se dire, waouh, j'ai exactement la même chose. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, si c'est ce que tu as envie d'obtenir, c'est très bien. Moi, ce n'est absolument pas ça mon but dans les mystères. C'est vraiment, on a une trame. Et c'est ce que je trouve beau, en fait, c'est que c'est un petit peu comme là, le principe café Ago. Le hashtag je colo avec Ago. Alors, son ou leur, parce que je ne sais pas s'il y a gribouille dans la réflexion, je pense que oui. Donc, dans leur idée, c'est qu'en gros, une illustration identique, avec des combos donnés à tout le monde, donc les mêmes combos, parce que vous êtes, ben vous, que vous allez colorier à votre manière, en mettant soit plus dans les dégradés, soit plus de foncé, soit plus de clair, vous n'aurez pas les mêmes colos. Et c'est ce qui est très beau dans la sphère coloriage. Et en fin de compte, c'est exactement la même chose pour moi en tout cas, et les mystères. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à la base, on a tous la même illustration. Et on a tous la même charte de couleurs. Mais selon notre interprétation, déjà des couleurs, hein, rien que ça, entre vert, bleu, voilà. Notre interprétation des couleurs, la nuance de la couleur, la gamme qu'on va utiliser, en fait, ça fait que des colos différents. Chacun le fait à sa sauce. Et ça, moi, j'adore. Donc, c'est pas mon objectif de regarder la solution. Pourquoi faire? Pour coller pile poil, pour être raccord? Il n'y a aucun intérêt. Dans ce cas-là, je parle pour moi, attention. Voilà. Donc, pour moi, je n'ai aucun intérêt à faire ça. Parce que dans ce cas-là, je préfère prendre un colo lambda dans mes blocs. Je prends mon ouzou ou une photo de référence. Et là, je colle à la photo. Là, oui. Voilà. Mais, en ayant la charte de couleur, à moi après de faire avec, on va dire. Advienne que pourra, comme on dit. D'où le pourquoi, je pense, je n'ai vraiment pas adhéré à la vibe
des feutres acryliques. Je pense que c'est super, l'application c'est génial. Mais dans tous les cas, le rendu fait que ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça très beau, je vous l'ai dit, c'est magnifique. Bref, tout ce blabla, alors qu'il m'en restait un. Mais je crois que celui-là, je ne l'ai pas préparé. Le dernier, Barbie, j'ai pas souvenir de l'avoir préparé. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est derrière? Ouais, non, voilà, je ne l'ai pas préparé. Mais j'ai sélectionné. C'est lui que je veux faire du coup au feutre acrylique, je pense. Parce que du coup, il n'y a que 6 couleurs. 7 avec le noir. La page 23. Parce que du coup, il y a très peu de couleurs. Et surtout que j'ai juste un bleu, un rose, un violet. Et donc du coup, ça ira très bien en fait. Très très bien. Ouais, c'est plutôt le Barbie que je vais faire au feutre acrylique. C'est pour ça que je n'ai pas préparé. Donc il faut que je prépare le sorcière par contre. Sinon, je ne pourrais pas le faire. Bref, vous avez vu qu'au final, j'ai une sacrée, jolie pile. Il y a du boulot, comme on dit, il y a du boulot. Mais je suis contente parce que déjà, j'ai plein de mystères de prêt, ce qui veut dire qu'ils sont quasiment faits. Non, mais en réalité, c'est facile quand ils sont prêts. Et puis j'ai l'envie mystère qui revient, donc je suis contente. Mais c'est pas pour autant que le hors mystère est parti. Donc là, c'est compliqué. Double envie, c'est compliqué. Voilà, donc moi, de toute façon, on va dire que je me suis fait une raison, un peu comme dans le travail, pour faire le parallèle. Mais ouais, même en colo, je me suis fait une raison. Je fais vraiment à ma sauce, ça. C'est sûr que chacun fait à sa sauce. Hein. Mais pour le coup, je suis vraiment team crayon aquarelle. Voilà. Je ne sais pas si on est beaucoup dans la sphère colo. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, ça va être ça la priorité. Crayon aquarellable. Et après, feutre, si je devais mettre un ordre, et crayon de couleur. Mais feutre et crayon de couleur commencent à être à équivalence dans l'utilisation, je vous parlais. Parce qu'au final, c'est quasiment que du crayon aquarellable que je fais. Après, bien sûr, je suis quand même plus mystère pour la facilité dans la réalisation. Mais je commence à... La jauge des hors mystères commence aussi à rattraper la jauge du mystère pour ce côté agréable aussi de faire sa propre liberté de couleur en fait. Ouais. Allez, on rebascule de l'autre côté. Je vais continuer donc mon petit dessin. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, pour l'instant, j'ai pas forcément pensé à autre chose à faire. Je me dis que déjà, ce sera pas mal. Après, selon les mystères, si je les évacue assez vite. De toute façon, enfin, comme je vous ai dit, ma pile de mystères, elle est prête. Mais si je la fais pas dans le mois, c'est pas grave. Je sais que j'en ai de près. Le but, c'est que j'ai envie de plus développer le nom mystère. Vous voyez. Oula, il y a une énorme araignée qui est arrivée devant moi, là. Ça le fait pas, sa cocotte. Oh. Elle est partie ou... Là, je crois que je l'ai loupée. Oh. C'est affreux. Bref. Donc, là, pour l'instant, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai. En tout cas, de côté. C'est pas mal. Donc, ça fait bien 20 minutes pour vous parler de ma Pâques. Ben, écoutez, la semaine commence bien. Alors, je vous laisse là. Et puis, je vous dis à demain. Sachant que demain, si je vous prends, ce sera peut-être entre midi et 2, mais c'est pas sûr. Parce que j'ai ma prise en charge libérale. Alors, à la base, c'est à 14h. Je vais quand même essayer d'y aller pour 13h30. Vu que c'est 1 heure. Je verrai après. Voilà. Et il faut que je commence à me poser aussi sur les colos du colobac de septembre en mail. Parce que Instagram, tout est calé. Et j'ai tout trié. Pour une fois, je suis à jour. Mais il faut que je m'attaque juste au mail, de les trier, puis de tourner la vidéo. Et là, c'est un autre problème, parce qu'il faut que je teste avec le casque micro, voir si on pourrait mieux m'entendre. Sachant que demain soir, on répète la danse. On la répète jeudi soir. Mercredi soir, les filles ont cours avec Loïc, la danse. Et que vendredi, j'ai le live. Et après, j'ai mon cours de danse. Ouais, ça va être une semaine encore sur le chapeau de roue. Bon, réellement, le 15, c'est la semaine prochaine. Donc, je suis tranquille pour jusqu'à ce week-end même. Donc, ça, c'est bien. Et samedi, on a le grand concert. Mais oui, non, mais samedi, on a notre spectacle. C'est surtout ça. Ouais, ça approche. Ouais.
Bon, enfin voilà, vous l'avez compris, c'est une semaine un petit peu de fou encore. Bah, du coup, je vous laisse là. Peut-être je vous prendrai, si j'ai avancé, pour vous montrer vite fait mon avancée cool. Allez, à toutes. Allez, je vous reprends. Il est minuit 10. Je vais aller au dodo. Je vais vous montrer ma petite avancée. Alors, concrètement, je pourrais en fait faire beaucoup plus dans mes soirées. Mais c'est vrai que quand je regarde les vidéos, j'aime bien m'arrêter, regarder un peu. Donc oui, voilà. Je fais pas des masses parce que je regarde quand même. Voilà. Je fais pas que écouter à fond. Je suis quand même contente de mon avancée. Il est quasiment fini. Il me manque plus que le ciel. J'ai bien envie d'essayer les craies là que je... Voilà. Le fond là, je l'ai fait au néocolor. Et alors, j'avais fait un combo cheveux, mais je me rappelais plus trop des couleurs. Et comme je voulais lui faire une peau noire, et il semblerait que je sois allée un petit peu sur le même combo que les cheveux. Donc, il n'y a que ça qu'il faut que je vois comment faire. Donc, soit je rajoute un peu de noir dans les cheveux, soit je me dis en les... Non, mais les détourant, ça va faire bizarre. Et du coup, je suis partie sur ce jaune-là pour, ici, voilà. Voilà, là, vous voyez à peu près les bonnes couleurs. Là, ça fait trop... Est-ce que c'est pas à cause de la lumière? Ouais, voilà. C'est beaucoup mieux. Donc, il me manque le fond, ici. Et sinon, après, je suis très contente. C'est au néocolor, ça et ça. Et tout ça, bon, c'est au Stabilo et Carat. Voilà. La peau, c'est au Stabilo Aquacolor. Et la tenue, c'est au Carat Aquarelle. Voilà. Après, je vais finaliser avec le bracelet et les bijoux. Ici, le liseré, je vais le faire bleu, puisque elle a des... Ah non, c'est pas des touches de bleu, c'est passé de la dentelle et qu'il y a du bleu au fond. Bon, je verrai. Ou alors orange plus, pétard. Peut-être. Enfin, en tout cas, je suis très contente quand même de mon dessin. En fait, le truc, c'est qu'il faut vous dire que même si à la base, j'avais des couleurs en tête qui n'étaient pas forcément celles-là, le résultat de mes choix font que ça reste quand même un joli colo. Voilà, on dirait plus quand même que ça fait effet statue. Alors que non, hein, en réalité, elle est plus sur du marron. On est sur du marron. Quand je vois qu'il y a... Voilà, il faut que j'enlève là. Un surplus de couleurs qui me plaît pas beaucoup. Voilà. C'est ce qui est bien avec les crayons aquarellables, c'est qu'on peut un petit peu les réactiver et enlever les traces qui nous gênent. Voilà, j'ai enlevé. Donc voilà, presque fini. Et je suis très contente. Franchement, j'aime bien. Petit format, le papier est génial. Regardez, impeccable. Oh, franchement, top. C'est vrai que si j'avais pas trop traîné, j'aurais pu le finir. Mais je prends mon temps, j'analyse. Voilà. Donc, écoutez, je vais aller me coucher. Et puis, je vous dis à demain. Allez, je vous reprends mardi 8 octobre. Alors, juste avant, je vous aurais montré mon repas de midi. Il se trouve que j'ai pris pour manger sur place. Et après, je suis revenue à la maison de retraite pour manger, pour éviter de manger dans la voiture, puisque j'avais une prise en charge libérale juste à côté. Donc là, ça y est, 3h30, j'ai fini à l'heure, elle m'a payé et tout ça. Et éventuellement, bon, elle m'a dit déjà qu'elle a droit à 2, entre guillemets, remboursés par sa mutuelle. Et après, elle me dit, mais franchement, si ça fait du bien, je me dis qu'une fois par mois, ce serait déjà ça. Bon, après, c'est l'aspect du libéral que j'aime le moins, cet aspect pécunier. Même si on me dit, mais si, tu as des compétences, c'est normal. Oui, je l'entends. Mais j'ai beaucoup de mal à... Voilà, avec la notion de faire payer quoi. Bon, ça va un petit peu mieux, hein, c'est vrai. Mais c'est toujours un petit peu... Moi, je lui dis, je vous force en rien, c'est à vous de voir. Mais c'est sûr que une fois dans l'année, il n'y a pas vraiment de pertinence. Mais bon, après, ça reste une dame
assez autonome, très indépendante et qui du coup fait tellement de choses qu'elle fait sa propre éducation. Mais c'est vrai que là, je lui ai fait un test donc pour voir un petit peu l'exécution, enfin, c'est pour déceler un ralentissement psychomoteur. Le gauche, impeccable, elle nous a fait quasiment 52 Q, je crois, ce test, de transférer hein, d'un côté à l'autre en 1 minute, et donc sur 69 cubes, voilà. Et à la droite, 36. Ce qui veut dire qu'effectivement, elle a plus de difficultés de préhension et de motricité, parce qu'elle me disait, j'avais envie d'aller plus vite, mais mon bras ne faisait pas. Donc c'est clairement le bras droit qui est déficitaire, donc voilà. On verra bien. Bon, en tout cas, ça m'a fait un bien fou parce que ben, j'adore tellement mon métier pour ça que ouais, j'ai trop kiffé. Bon, je sais pas si je vous avais montré hier ça, mon colo. Alors, très contente du coup de ma peau, mais voilà, je pensais pas avoir pris le même combo. Je crois que je vous l'ai dit déjà, non? Je radote, je sais plus. Bon, si je vous l'ai dit, je suis désolée. Si je vous l'ai pas dit, bon, ben, je vous expédie un peu l'histoire. Parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Non, juste qu'il faut que je vois comment faire ressortir les cheveux. J'ai demandé aux copines, je vais voir ce qu'elles en pensent. Voilà. Ça. Je vais marquer de suite sur Instagram, j'ai eu quelques envois de colo pack, je pense. Et après, je vais me mettre au DP. Donc 3h30. Après, je goûterai. Après, j'irai chercher les filles. On fait les devoirs. Et après, on se change, puisque pour danser les répètes et tout, la prof, elle veut qu'on soit en sombre, en noir et tout ça. Et puis après, ben, on ira. Et éventuellement, en revenant, ben, on verra si on se prend à manger. Puisque de toute façon, ça y est, on n'a plus de recettes HelloFresh. Sauf une, mais comme on n'a pas le poulet, de toute façon, ça crée moins. Et puis, c'est pas en rentrant de la danse que je vais me coller à la cuisine. Hein, voilà. Ça, c'est dit. Je dis ça, je dis rien. Mais vous faites pas yesh, je me mets pas au fourneau à 22h du soir. Non, non, non. Enfin voilà. Bon, mais écoutez, je vais vous laisser là. Matinée très, 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 pour le coup, intéressante. Parce que j'ai été à 10h de rendez-vous avec l'orthoprothésiste. On a fait 3 résidents. Et que du coup, ça a pris toute la matinée, quoi. Et encore, la troisième personne, ben, on n'a pas trop pu, mais... On a quand même testé le corset siège. Donc, en gros, pour 2 résidents, ben, il faut que je change leur fauteuil. Autant vous dire que je ne suis pas très joie parce que ça veut dire gros nettoyage en vue. Et surtout, pas forcément le temps. Voilà. Mais bon, rien de bien neuf sous le soleil de Saint-Tropez. C'est toujours la même galère. Allez, ben, je vous laisse là et je vous reprendrai, je ne sais pas quand, finalement. Vous verrez, surprise. Bon allez, je vous reprends directement, ça y est, regardez, je viens d'avancer ce bon morceau de toile. Là, c'est l'heure qu'on parte pour notre cours de danse. Il a flotté, mais regardez ça, tout est trempe. Alors moi, ça va, ça s'est absorbé, mais alors sur la route, on est inondé à des endroits. Voilà. Bon, sinon, ben écoutez, quoi dire de plus? Elle est belle, elle est trop belle. Regardez ça, comme elle est belle. Voilà. J'avance, poc à poc. Il me reste donc ça. Et après, comme ça, je pourrais un peu l'avancer. Parce que vous voyez, ce que je craignais, c'est qu'en appuyant dessus, bon, après, je m'en fous, c'est la bordure. Hein. Et l'idée, c'est ça. Parce qu'après, ça, on pousse vers le haut. Voilà. Ben, écoutez, on va y aller. Je vous dis à plus tard. Et hey, je vous reprends mercredi 9 octobre. Demain, ça fera 4 ans qu'on est mariés. Vivi. Bon, malheureusement, on ne pourra rien fêter du tout parce que ben, on a que répétition de danse. Et samedi, on a la démo. Et dimanche, en toute franchise, je pense qu'on va buller. Voilà. On va buller ou on va comater, ou comme vous voulez, mais en gros, voilà, flemme. Je me suis installée, donc là, il est 14h40. J'ai eu un petit bug. Je viens donc de me poser parce que j'ai fait un gâteau pour le 4h. Enfin, il est en cuisson, mais j'avais plus de farine. Donc, il a fallu qu'on voit comment faire l'équivalent avec la maïzena. Donc, je tente un truc. J'ai mis de la maïzena. Le sucre, il disait 240 g de sucre. Alors, j'ai mis du sucre vanillé et après, j'ai complété jusqu'à hauteur de 190. J'ai réduit déjà de 50 g. Je voulais mettre de la noix de coco, mais la copine à Rebecca n'aime pas la noix de coco. Enfin, du moins, ce qu'elle m'a dit. Est-ce qu'elle n'aime pas, est-ce qu'elle n'en voulait pas, j'en sais rien.
J'ai mis des pépites de chocolat parce que ça, je sais qu'elle aime le chocolat. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi comme changement? Non, je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc on va voir. On va voir le résultat. Moi, je fais des trucs chelous, des expériences. Donc ce matin, petit bout de DP. Voilà. J'aime bien. Tout est en place. C'est facile. Mais en même temps, j'ai mis de colo. Et puis à chaque fois, je me dis, ouais, mais avant, c'est ton DP. C'est chiant, hein. Bon. Sinon, ce matin, j'ai regardé la vidéo des bonheurs du mercredi qui a sorti son Disney défi. Donc, j'ai tout noté. Bon, après, le truc, c'est comme ça avec le hashtag sur Instagram. C'est vrai que des fois, je fais, mais moi, je publie pas. Alors, je vais essayer. J'ai toutes mes photos où j'ai maintenant mon pseudo Plaisir d'Argona, tout ça. Je vais essayer de les mettre sur Insta. Je me suis dit, tu vas pas faire un après l'autre. Déjà, ça va me gonfler, et puis je peux pas publier, voilà. Donc, l'idée, c'est que là, ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler sur le mois. Alors, je sais pas à quel mois, mais en fait, je ferai mois par mois, quoi, si vous voulez. Et puis après, je vais essayer d'être sur un peu le compte-gouttes, mais j'y pense pas, moi, à publier. Je prends en photo sur Buddycolo, c'est facile pour partager à Buddycolo, mais après Insta. Oh, et puis les hashtags, et puis vous en oubliez toujours, et puis... Donc c'est chiant, il faut toujours que je modifie ma publication, enfin, pas trop mon truc. Mais bon, j'aime bien quand même faire partager mes colos, autre qu'en vidéo, je veux dire. Bref, tout ça pour vous dire que donc c'est le Disney Défi. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a mis un bonus de livres non entamés, mais c'est un bonus comme ça, qui ne rapporte pas spécialement de choses. Mais en gros, voilà, le petit bonus, c'est à vous d'aller chercher, c'est pour se challenger un peu plus. Donc, le film, c'est Winnie l'ourson. Ça tombe bien, parce que je crois que j'ai un mystère trompe-l'œil où il y a Winnie. Donc, ce serait pile poil. Le personnage, c'est Boo. Bon, après, c'est pas forcément un perso que j'affectionne particulièrement de faire. Et puis, bon, il n'a pas tant que ça non plus. Le livre qu'elle a tiré, c'est Girl Power. Oui, je l'ai. C'est pas mon préf, un mystère. Il est quand même très sombre, c'est vrai. Enfin, beaucoup d'images sont avec des nuanciers. Voilà, c'est trop proche, c'est trop compliqué à trouver. Et c'est vrai que bon, j'en ai tellement d'autres qui me plaisent avant lui. Que, voilà. Et sinon, la page 18. Bon, pour l'instant, j'avais rien dans les pages 18. J'avais pas de page 18, mais bon. On va voir. On va voir ce qu'il en est. Donc voilà, ça c'était pour si jamais vous n'étiez pas au courant. Allez voir sa chaîne. Elle fait un Disney défi par trimestre. Et c'est sympa. Voilà, ça permet un petit truc en plus, quoi. Voilà. Donc sinon, ce que je vais essayer, si je me motive, j'aimerais finir celle-là. Alors, je vais faire le fond. Au Vache Rider, là, je sais plus comment on dit, les craies, quoi. Les dupes des gélatos. C'est vrai qu'on voit plus trop passer ce médium. Et j'ai eu ça en tête. Voilà. Et après, il faut que je rattrape les cheveux. J'ai vu avec les copines. Elles sont plus ou moins ok que si je rajoute du noir, que ça devrait le faire. Avec des pointes de un petit peu... Moi, je voudrais faire ressortir quand même le côté un peu doré, alors je sais pas. Après, elles me disent au crayon de couleur parce que la base de l'aquarelle peut aider. J'ai pas forcément envie de sortir mes prismas, mais je me dis, les Black Edition, pourquoi pas essayer. Voilà. Et puis ensuite, ce sera les petits détails, stylo gel, ça c'est pas le plus compliqué. Donc voilà ça. Et puis sinon, maintenant que je dois avancer aussi sur les duos mystères. Voilà. Il me manque encore 3 à faire. Les 2 trompe-l'œil avec Indra et le sorcière avec Vanessa. Voilà. J'avance, mais c'est sûr que c'est moi, un peu plus de côté. Autrement, je suis lessivée. Vraiment lessivée. Je sais pas si ça se voit, mais je suis HS physiquement. Avec le côté intense là des répètes. Donc, vivement, mine de rien, ça me dit que ça s'arrête. Enfin, que ça s'arrête. Oui et non, parce que elle a repris... enfin, il y a déjà un autre contrat pour le jeudi 24. Et concrètement, on n'aura que le jeudi prochain, donc le 19, pour réviser. Sûrement qu'elle nous mettra une répète à un autre moment, mais ouais. Bon, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure, donc voilà, et puis ça me fait faire du sport. Mais c'est vrai qu'entre tout,
c'est compliqué. Ouais. Parce qu'il y a le quotidien, il y a le travail, il y a les enfants, leur gestion des rendez-vous et tout. Il y a la gestion de la maison quand même. Il y a tous les petits à côté, comme voilà, la voiture, ou le dentiste, ou voilà, moi il faut que j'appelle pour prendre rendez-vous pour la mammographie, que je n'ai toujours pas fait. Voilà, il y a tous ces petits trucs-là. Là, on approche, bon, mais bien sûr, il y a aussi les vacances qui vont arriver. Et, de toute façon, c'est pas compliqué. La semaine d'octobre où on sera en vacances, donc la deuxième, ce ne sera pas une semaine de vacances. Lundi, rendez-vous dentiste pour les deux. Mardi, je crois qu'il y a autre chose. Je crois que c'est moi qui ai un rendez-vous psy. Mercredi, le matin, Loïc a son rendez-vous à l'urologue. Et après, c'est ophtalmo pour les filles. Un découlera forcément qu'il faudra aller choisir les lunettes pour les filles. Si, Lorena aussi, mais c'est plus de une consulte, une vérif. Mais sinon, voilà, avec Rebecca, il va falloir donc 3 paires. Donc, il faudra aller à un magasin. Ah non, mardi après-midi, enfin moi j'ai abscé le soir, je crois, mais Lorena a un anniversaire. Oui, et je crois qu'après elle a un autre anniversaire dimanche. Vendredi, bon, mais je crois que vendredi, oui, pour la Toussaint. Ouais, la fête des morts, on a rien. Alors je dis à lui, ben voilà, on fera les morts. C'est affolant. Affolant quand même. Rien que cette semaine de vacances, qui me tardait d'être en vacances. J'en ai même pas envie parce qu'elle m'épuise d'avance. Oh mon Dieu. Mamma mia. Bon. Mis à part ça, qu'est-ce que je vous disais? Donc en ce moment, voilà, il y a tout ça donc à gérer. Et vient se rajouter, mais ça, bon, ben, on ne peut pas trop l'anticiper, et ça nous tombe sur le coin du cornet. Des problématiques qui ne sont pas forcément directement liées à ma petite famille, mais voilà, à ma famille, voilà, ma famille proche, mais pas Loïc et les filles, quoi, voilà. Et là, c'est pareil, mais par rapport à la situation que je vous avais exposée, ça s'est arrangé. Oh, ça s'est arrangé. C'est vite dit, après, il faut quand même que, comme j'en ai reparlé donc à mon membre de la famille, que moi le point essentiel c'est surtout qu'il y ait au moins un rendez-vous avec un professionnel pour déjà déterminer, voir s'il y a quelque chose de sous-jacent en fait à cette attitude. Après, s'il n'y a rien, tant mieux. Mais là effectivement en fait il y a eu, comment on dit, c'est un retournement de situation auquel on ne s'y attendait pas. Qui nous a tous surpris, hein, et qui est dans le bon sens, très positif, et avec un petit lot de complications qui en découlent quand même. Voilà. Donc, même si, pour l'instant, on va dire que je m'en tiens éloignée, puisque je ne suis pas directement touchée, voilà, c'est des tracas supplémentaires, quoi. Enfin, je veux dire, dans la tête, quoi. Je veux dire, c'est... Comment on dit, ouais, c'est une charge mentale, parce que, ben voilà, quand on aime ses proches, ben, on veut pas qu'ils souffrent, et on veut pas... Enfin, on voudrait qu'ils vivent leur vie tranquille, en fait, sans être emmerdés, et voilà. C'est vrai que c'est des préoccupations, voilà, je cherchais le mot. C'est des préoccupations indirectes, finalement, mais qui sont quand même là parce que ben, s'il faut aider, s'il faut soutenir, s'il faut conseiller, c'est voilà, c'est aussi notre rôle en tant que famille, et ouais, enfin, voilà, c'est également toute une fatigue, quoi, générale. Bref, on espère tous que ça va quand même aller de mieux en mieux. C'est en bonne voie. Donc c'est le plus important. Et puis après, on avisera en fonction de ce qu'il en est, de certaines autres préoccupations. Mais on va dire que dans la vie, je suis assez confiante et que je crois au fait que, ben, si on n'a rien à se reprocher et qu'on essaye toujours de faire de notre mieux,
que la vie nous, entre guillemets, comment on dit, nous le rendra bien, quoi. Enfin, je ne sais plus quelle est l'expression, vous avez compris. Je suis vraiment HS, je m'en aperçois pas, je fais que bailler. Alors que ça, allez, jusqu'à présent, en fait, je tenais, mais je pense que là, c'est retombé comme un soufflet. Ouais. Bon, il va être quasiment... J'arrive même pas à ouvrir ma bouteille, vous le croyez, ça? Il va être quasiment 15 h. À 16 h, je dois... On goûte et puis j'amènerai les filles. Et sinon, oui, il y a le boulot libéral qui se rajoute aussi à ça, à gérer. Et c'est vrai, voilà. Enfin bref, vous avez compris. Être sur tous les fronts, ça devient compliqué. Je fais les choses, du coup, au fur et à mesure et petit à petit. Là, j'ai envie de vous dire, j'ai quasiment 1 heure. Faut que je choisisse vite comment je veux exploiter 7 heures. Voilà. Ouais, donc je vais essayer ça. Je suis déjà en train aussi de réfléchir à demain. J'aimerais bien ne pas me lever trop tard et être efficace parce que la matinée passe tellement vite. Et pour le coup, demain, faut que je traite donc les... Ah, ou peut-être j'allume l'ordi, je commence ce soir pour traiter les mails pour le colobac. Parce qu'après, il va falloir que je tourne la vidéo. Demain, il faut que je tourne les 2 vidéos, coloriage terminé et colobac. Il faut à tout prix que je teste avec le micro. Il faut à tout prix que je le fasse. Et comme ça, je serai efficace. Ouais. Bon, je vais chercher mes Weichrider, là. Et puis, je vais essayer de faire ça. J'espère que je... En fait, j'hésite. C'est pour ça que j'y vais pas vraiment. J'ai peur et j'hésite de me foirer. Parce que ce serait tout aussi simple avec les néocolores ou au pire, une crayon aquarellable, en fait. Alors, je me dis, est-ce que tu ferais pas ce que tu sais faire? Mais en même temps, c'est comme ça qu'on n'avance pas. Enfin, qu'on n'avance pas, qu'on progresse pas beaucoup. Allez, on y croit, on se lance et puis je vous montrerai le résultat. Espérons que ce soit pas un carnage. Croisons les doigts. Bon, je vous reprends 15h15. Le gâteau a sonné, je l'ai. Alors, je dirais pas que je l'ai détruit, mais ils avaient bien dit, attendez que ce soit froid pour le démouler. Mais vous connaissez Bibi, trop pressé de le démouler. Et en fait, vu que c'était bien collé au fond du moule, ça s'est coupé. Bon, c'est pas grave. J'ai rafistolé. Ça fait un peu, vous savez, comme dans le meilleur pâtissier. Quand des fois, les trucs sont cassés. Mais eux, ils recourent avec de la pâte à sucre ou du coulis ou de la ganache. Moi, non. J'ai juste rafistolé. J'ai retourné. Écoutez, ça passera pour des petites filles qui veulent goûter. Voilà. Et c'est pas... Je vais pas faire un concours. Du coup, je viens de déposer... Alors, j'avais fait un test. Donc, là, c'est brut. D'accord? Là, c'est au doigt, que d'ailleurs est un peu bleu, voilà, au doigt. Et puis même, j'ai dit, attends, voyons si j'aquarellais. Bon, aquarellé, j'aime pas trop. Autant prendre des néocolores, je vois pas l'intérêt. Brut, bon, ben là, il y a des graines et tout. Je voulais, en fait, faire avec les éponges que j'ai achetées à Action. Je me dis, autant les utiliser. Moi, je me maquille pas, mais je me suis dit, ouais, mais si tu fais là, tu vas te dégueulasser l'éponge, donc fais-la directement. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai pas touché. Je viens de passer, donc c'est mes 3 couleurs. J'ai pris, voilà, ces 3 là. Un joli dégradé discret pour pas me foirer. Et le truc qui a surprise, c'est que ce papier étant de 200, combien je vous ai dit déjà, 210 grammes, 280. Attendez, je vous dis ça de suite. 210 grammes. Ah ben je savais pas que ça allait faire ça. Donc bon, j'ai laissé quelques graines parce que le but c'est... Mais je vous montre. Et en fait, ça s'étale comme du beurre. Donc là, vous voyez, en haut, alors j'ai pas touché, j'ai juste pris le rouge à lèvres, en gros, j'ai fait des petits ronds et j'ai fait comme ça. Et quand j'ai vu que ça s'étalait comme du beurre, limite, sans rien, j'ai dit, est-ce que tu fais vraiment sans rien? Et puis après, je dis, ben non, parce que ça va faire beaucoup de matière, quoi. Donc, j'ai décidé de faire quand même, là, il y a les jonctions. Et donc, je vais essayer de, voilà, je vais utiliser l'éponge. Si je vois, là, je vais commencer par là, je pense, ou là-bas. Enfin bref, si je vois que ça foire, je ferai au doigt. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que c'est, vu comment ça s'est étalé comme du beurre, je pense que je ne devrais pas trop avoir de difficulté à... Voilà. Sur le truc, c'est que je voudrais maintenir le dégradé. Mais ça fait bien, du coup, non? Vous trouvez pas? Sympa. Je vais tenter, puis je vous dis... Je vous montre ça. Voilà. Alors, pour tout vous dire, verdict. Alors, avec ça, mais alors, pas du tout. C'est de là. Voilà. J'ai essayé et en fait, très vite, j'ai vu que ça ne marcherait pas. Alors, je pense que c'est la texture. Ça va pas du tout, en fait. Non, ça va pas. Bref, donc j'ai arrêté de suite. Et vous savez quoi? Rien ne vaut le doigt. Et regardez,
Je l'ai fait avec le doigt. Et en fait, il est nickel. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec de l'eau, ça part très bien. Donc, j'ai décidé que ce sera mon doigt. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vous montre ce que j'ai fait. C'est beau! Alors, j'ai un petit peu cafouillé là. Il faut que j'essaye de voir si je peux rattraper. Donc, c'est super grave. Alors, aussi, mes mots à moi-même, faut pas attendre que ça sèche. Parce qu'en fait, du coup, c'était sec. Enfin, du moins, ça a vite séché. Et je ne pouvais plus. Donc, j'ai remis une couche. Et en ayant le gras, voilà, j'ai réussi à... Ouais. Donc là, je vais essayer de rattraper ça. Ah ben voilà, en fait, vu que j'avais le doigt mouillé. Impeccable, c'est fabuleux. Franchement, je suis en amour pour ce produit-là. Je ne l'avais pas encore essayé. Enfin, en tout cas, sur ce produit, de ce grammage-là. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est que, regardez, j'ai débordé un petit peu là. Là, ici, là aussi, mais je viens de l'effacer. Mais en fait, avec un peu d'eau, ça s'efface. Alors, il ne faut pas, étant donné que moi, c'est du crayon aquarellable, voilà, on va pas non plus trop durer. Ah, ça me fait du vert. Je vais essayer de repasser avec du... Ouais. Donc, c'est peut-être un fond. Pareil. Alors, mets-moi moi-même. Si on veut utiliser ça, vaut mieux faire peut-être le fond d'abord. Comme ça, après, avec l'eau, vous enlevez tout ce qui a débordé. Et c'est nickel. Parce que là, le problème, c'est que j'enlève la couleur. Je vais essayer de pas trop frotter. Ouais. Voilà. Bon. J'ai enlevé trop, j'ai enlevé, mais vous voyez, du coup là le bleu et le jaune ça m'a fait du vert et ça m'enlève aussi le bleu. Je vais attendre que ça sèche, je vais essayer de repasser du jaune, mais bon, c'est pas grave. S'il n'y a que ce cafouillage là, on va dire, c'est pas grave. Je suis très contente de mon fond. Alors pour le coup, franchement, c'est vrai que, bon, comme tout, il y a eu une vague, mais finalement pas tant que ça hein, sur ce produit-là. C'est plus parce qu'il y en a plein qui ont dit oui, c'est des dupes des gelatos et ça avait marché à ce niveau-là. Mais après, c'est vrai que aquareller, c'est pas forcément ça. Et puis, c'est surtout qu'il faut trouver la bonne technique. Et bien, franchement, pour l'instant, sur le papier 210 grammes, mais je pense que sur un Carzone et tout ça doit marcher. Tant que vous en profitez quand c'est gras, vous l'étalez, c'est comme du beurre. Alors, le mieux, moi, du coup, pour l'instant, ce que j'ai trouvé, c'est le doigt. Ou alors, peut-être, vous savez, les pinceaux siliconés, peut-être ça peut marcher, ça. Et après, franchement, avec de l'eau, voilà, l'eau enlève très bien. Et ce que je viens de voir, c'est qu'il vaut mieux faire son fond à ça avant. Et comme ça, on enlève ce qui a débordé avec de l'eau, plutôt que de gâcher son collant. Mais j'aime beaucoup. J'adore ce petit dégradé, il est très beau. Alors à la base, je m'étais dit, si jamais tu foires un peu, tu mettras des petites étoiles par-ci par-là. Mais j'ai pas forcément envie de mettre des petits points blancs. Franchement, j'ai juste envie de rester comme ça, très sobre, très simple, sans rien. Je sais pas, ça m'inspire. Je vois que j'en ai sur la montagne, sur la colline. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un joli bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Ouais, je l'ai enlevé. Oui, sur la colline. Voilà, j'ai un peu frotté. Bon, j'ai enlevé. Oh, écoutez. Voilà, on va pas non plus trop... Je vais essayer de rattraper les cheveux maintenant. On verra bien. Hein, on verra bien, on verra bien. J'adore. Voilà, je vous le montre parce que j'adore. Je pense que je vais pas les oublier d'aussitôt. Et ouais. Il faut que j'y pense pour faire les fonds comme ça et tout. C'est au beurre, ça s'étale, au doigt, c'est nickel. Mais je sais que le prochain, je fais d'abord le fond avec ça. Adjugé vendu, comme on dit. Hop, en plus, après, je les avais laissés ouverts, comme là, des rouges à lèvres. Puis tout. Après, par contre, il faut les refermer correctement parce que j'ai peur que ça sèche. En tout cas, moi, pour l'instant, ils se sont bien conservés dans la valisette qui était fermée. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parlais, c'est des Vachereiden. Voilà, ça. Ça fait fureur à un moment donné. Bon, comme tout ce qui est effet de mode. Hein. Moi, je ne les avais pas achetés parce qu'il y avait l'effet de mode. Vous savez que je ne suis pas trop du genre à coller à l'effet du moment. Je dis pas, hein, c'est très bien de... Quand on voit un truc, on se dit, ah ben ouais, chouette, quelle bonne idée et tout. Et puis si ça plaît, pourquoi pas l'acheter? Moi, je ne dis rien là-dessus. Je dis juste que
En général, je suis plutôt inconsciemment dans le sens inverse. C'est-à-dire quand on en voit partout, quand on le voit partout le produit, quand tout le monde en parle, c'est là où ça me donne pas du tout envie de l'utiliser. Par contre, dès qu'on l'a oublié, moi j'aime bien. En tout cas, impeccable. Bon, par contre, ça, non, non, pas utiliser avec ces trucs-là, non, c'est trop. Puis c'est mou, c'est non. On verra pourquoi d'autres, mais en tout cas, pas pour ça, c'est sûr. Et alors, mon doigt, regardez, il est bleu. Je vais reprendre si j'ai de la flotte quelque part. Je pense qu'il faut quand même se nettoyer aussitôt, parce que si on attend, ça... Mais voilà, nettoyer. Hein? Donc, pourquoi aller chercher des outils à la noix alors que nos doigts fonctionnent? Bref, allez, la prochaine séquence, je pense que je vous montrerai mon gâteau, puisqu'il est 15h36. Ouais. Je vais le laisser bien sécher et je vais y revenir après, parce que du coup, j'ai, on va dire, cette manière de faire là, de avancer petit à petit. Je vais peut-être démarrer d'ailleurs un mystère, j'ai bien envie. Ça y est, je viens d'amener les filles, je suis tranquille. Préparez mon goûter. Alors, j'ai fini la compote pomme-poire, voilà. Et mon gâteau, alors j'avais mis des petites vermicelles, voilà. Regardez comme il est moelleux. Vous entendez? Regardez ça. Il est super moelleux. Alors, toutes les pépites de chocolat sont tombées au fond. Bon. Mais voilà. Ben, écoutez, je vais goûter ça. Je suis sur mon trompe-l'œil tome 1. J'adore. Donc, c'est au feutre à alcool. Et pour l'instant, je suis contente quand même du résultat. Moi. Ben, allez, ben, je vous laisse pour manger tout ça tranquille. Continuer mon petit mystère. J'aimerais bien le finir. Et peut-être après me mettre un peu à du DP. Comme ça, j'aurais fait un peu de tout aujourd'hui. Et bonjour à vous. Alors, je vous prends, alors il est 11h30, je vais vous faire le gros débrief d'aujourd'hui, voilà, c'est affreux, affreux. Et... Donc tout d'abord, même si je sais qu'il ne regarde pas forcément mes vlogs, je souhaite un très bon anniversaire de mariage à mon petit mari. Ça fait 4 ans qu'il me supporte, marié, bien sûr. Sinon, ça fait 14 ans qu'on est ensemble, voilà. Pour 14 ans, c'est énorme de le dire. Bon, enfin, c'est pas tout à fait 14 ans, c'est pas vrai. C'est en novembre que ça fera 14 ans qu'on est ensemble. Ouais. Sinon, donc, le programme, on s'était, en fait, on n'avait pas calculé. Sur le cours, on a dit, mais c'est dommage, on a la répétition ce soir, puis ce week-end, ben, vendredi, on peut pas, j'ai cours, et samedi, ben, on a notre spectacle. Donc, le dimanche, on sera pas motivé pour sortir et tout ça. Puis après, j'ai capté, j'ai dit, mais moi, je travaille pas jeudi. Donc, je peux te rejoindre à un restaurant si tu veux. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a réservé, donc là, à 12h30 dans 1 heure, un Indien. Voilà. Sauf que Bibi, elle avait oublié qu'en fait, j'ai la livraison d'HelloFresh le jeudi matin. J'ai prié pour que je sois livrée vers 9h, 9h30, 10h. Voilà. Ben, en fait, non. Mon créneau était de midi à 13h, évidemment. Vous vous doutez bien. Hein, quand on n'a pas de cul, on n'a pas de cul. Donc j'ai vu avec Loïc, j'ai dit écoute, soit on décommande le resto et puis j'arriverai quand j'arriverai, mais le problème c'est que lui il reprend 14h, donc ça va être compliqué. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'il me dit, je lui ai dit je peux décaler HelloFresh encore. Donc j'ai redécalé HelloFresh. Je sais pas si ça va percuter ou pas. Au pire, de toute façon, je serai pas là. Le gars va m'appeler et puis je dirai ben j'ai décalé à demain. J'ai un empêchement. Voilà. Donc, on va dire que ça, c'est réglé. Le truc, c'est que je m'étais dit que si HelloFresh me livrait tôt, après, je voulais partir donc là où on va manger, parce qu'il y a à côté Action. Il y a mon magasin de loisirs créatifs, des beaux-arts. Ben là où j'avais, vous savez, acheté les plaques éditions, que ça a mis 3 mois à arriver presque, voilà. Donc c'est là. Et puis il y a Easy Cash à côté. Et puis il y a également, je sais pas, c'est King Joey ou la Grande Récré. Enfin bref, je me suis dit, ça peut être l'occasion d'aller faire un magasin, t'es sur place et tout. Bon, sauf que le temps que aussi avec l'ordi et tout, bref, je vais partir là d'ici 10 minutes. Comme ça me laisse le temps de passer vite fait à la boutique. Ah, non, s'il ferme à midi en fait, je viens de calculer. Bon, peu importe, au pire j'y serai à midi et... je crois qu'Action est ouverte toute là, entre midi et 2, non? Bon, et bon, au pire, c'est pas grave, je serai une demi-heure en avance, on s'en fout. Bref, quoi qu'il en soit, je vais partir. Et puis j'irai après le repas, si je me sens capable. J'ai réussi aussi avec Streamlabs à brancher grâce à Maëva, encore une fois, merci Maëva. Donc, à essayer qu'ils reconnaissent mon casque micro, parce que je voudrais
tourner donc les vidéos coloriage terminé, colobac. Mais vous savez, mon micro à pied, là, je sais pas pourquoi. En live, vous m'entendez super bien. Et moi, quand je filme, je suis désolée. Le son, c'est dégueu. Ça coupe le début, ça me coupe la fin. Même si là, j'ai revu la configuration et que ça va mieux. Voilà, ça me satisfait pas encore. Donc, je vais tenter avec le casque micro. Je me dis, en ayant le micro là, vous pouvez que m'entendre. Bon. Bref, donc je testerai ça aussi cet après. Et sinon, je viens de transférer les vidéos du vlog pour commencer, mais ça m'étonnerait que j'ai le temps. Il faut aussi que je vois pour le colobac. Et dans tous les cas, c'est un peu la priorité dans le week-end pour pouvoir vous la sortir aussi pour le 15. J'y tiens, comme ça me met quand même une rigueur. Et sinon, alors oui, je voulais faire juste une petite aparté. Je ne sais pas si du coup les chaînes concernées regarderont ce passage-là du vlog, parce que ben, comme je vais les taguer, forcément, elles vont venir voir pourquoi je les ai taguées, mais j'espère qu'elles arriveront du coup à tenir, si c'est des personnes qui me suivent pas vraiment. Enfin, je pense que si elles m'ont tagué, c'est qu'elles me suivent et qu'elles me connaissent. Bref, peu importe. Juste, petite précision. J'ai vu, voilà, que j'ai été taguée ben, pour des tags, justement. Ça fait beaucoup le mot tagué, mais voilà. Donc récemment, j'ai vu, je crois, les couleurs d'Alex qui m'a tagué. J'ai également le tag de Bulle d'Arc-en-Ciel à faire, le Montre-moi ton colo. J'ai le tag d'Ago et sa gribouille pour... et je crois que Virginie m'a tagué aussi. Enfin, je crois qu'ils sont deux à m'avoir tagué. Bon, pour le... Ouvre ton cœur à la mise en couleur. Je crois que c'est ça le titre. Bref, je les ai vus. Voilà, tous les tags, je vous ai vus. Sauf que là, en ce moment... c'est le Beans à la maison. Enfin, je peux pas me poser, je veux y répondre correctement. Je veux quand même un minimum réfléchir, et notamment celui de Bulle, j'adore, montre-moi ton colo, là, je l'adore, j'ai adoré donc ton tag, et je veux le faire correctement. Donc, je me suis mis les vidéos de côté, voilà, dans une playlist, je vais les faire, voilà, je ne peux juste pas vous garantir quand, mais je vous assure, je vais les faire. Voilà, je vais faire vos tags et il faut juste que j'ai le temps de le faire. Voilà, donc au pire, je me dis, il n'y a pas de limite dans le temps. Si c'est l'année prochaine, ça relancera peut-être de toute façon la machine sur le tagage. Ça se dit le tagage? Sur... Bon, enfin, ça relancera la machine sur votre tag, quoi. Voilà, vous avez compris l'idée. Voilà, c'était juste cette petite aparté que comme j'ai vu, je crois que c'est hier ou avant-hier, j'ai pas encore vu en plus la vidéo, Alex, mais j'ai vu la notif comme quoi tu m'avais mentionné, je suppose, vu que c'est un tag que tu m'as tagué. Donc voilà, je voulais en profiter pour dire, bon ouais, oui, effectivement, là j'en ai pas mal en attente, je mets de côté. Et pour celles qui éventuellement voudraient me taguer, pareil, n'hésitez pas, taguez-moi, je mets de côté la vidéo et je la ferai. Je vous assure que je la ferai. Voilà, ça c'est comme au boulot. Quand des fois les familles me demandent des trucs, je dis écoutez, je vais faire ce que je peux, j'ai maintenant l'info et je vais la traiter. Voilà, je ne peux pas vous dire quand, mais je vais la traiter. Ben là, vous c'est pareil. J'ai l'info, pas de souci, je la traiterai. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Hier, je ne sais plus quand c'est que je vous ai laissé. Mais bon, j'ai fait une après-midi très productive. Ça y est, j'ai fait mes 2 blocs trompe-l'œil. Donc, il ne me reste plus que le duo dans le sorcière et que, voilà, je viens de commencer. Finalement, je voulais le faire au feutre acrylique et les couleurs sont un peu trop proches, j'aurais pas assez de... Non, donc je suis partie sur Albrecht Dürer pour la plupart. J'ai du Muséum, j'ai du Karat Aquarelle et un Goldfaber Aqua pour une couleur. J'ai dit, oui, je trouve pas ailleurs que dans le Goldfaber Aqua. Bon, très bien. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc j'ai fait mes 2 blocs trompe-l'œil. J'avais fait le fond que vous aviez vu de la fille là. J'ai fait le fond bleu avec les vaches Rider, là. Voilà. Et je crois que pour l'après-midi, c'était ça. Et après, donc, je me suis mise au DP. Et même hier soir, j'étais un petit peu sur le live d'Ago. Et j'ai fait du DP. J'ai avancé un bon petit morceau. Donc, je vous le montrerai aussi. Mais voilà, c'était pour vous faire le point. Mais écoutez, je vais vous laisser là. Il faut que je finalise parce que le téléphone est un peu vide. Il faut qu'il branche. Et je pars dans 5-10 minutes. Et je veux... Qu'est-ce que je voulais faire là? Non, juste vérifier mon casque. Voilà, juste faire un petit test enregistrement rapide. Après, j'ai ma machine à lancer. Ah oui, je l'ai remplie, j'ai oublié de la lancer. Et je dois prendre... Alors, je ne sais pas si je prends en photo.
Peut-être plutôt, ouais. Parce que je voulais prendre mes nuanciers pour le magasin. Je me dis, je vais pas me faire chier à prendre... Oh, quoi. C'est des petits carnets. Moi, peut-être je m'embarque les nuanciers. Je vais prendre en photo pour les aquarellables. Et je vais me prendre le nuancier... Eh ben non, mais les crayons, j'ai rien à compléter, non? Parce qu'en fait, moi, c'est surtout, je me dis, s'ils ont les muséums, je complète un peu de muséum. Parce qu'après, j'ai qui, là, non? J'ai tout complet, moi. Luminance, j'ai. Brutfener, je les ai. Castellart, bon, enfin, les gammes, je les ai complètes. Hein. Ouais, non. À ce niveau-là, j'ai pas à compléter. C'est dans les aquarellables. Goldfaber, il m'en manque 2. Les néocolores, il m'en manque aussi. Et les muséums, maintenant. Voilà. Après, s'ils ont... je crois pas qu'ils aient des livres de colo. Au pire, je me dis, tu vas dans le magasin de jouets, tu t'achètes les livres de colo. Parce qu'à tout vous dire, en fait, là, pour l'instant, j'évite tout ce qui est achat qui sort du compte. Voilà, les finances. Mais comme mardi, j'ai fait une prise en charge individuelle, j'ai eu une petite somme de cette séance. Elle m'a payé en liquide, la dame. Donc, tant qu'à faire, je vais les utiliser. Voilà, c'est ce que je me dis. Voilà. Et comme il y a action, je voudrais passer à action, mais c'est vite, surtout pour éventuellement des petits trucs à grignoter parce que j'en ai plus. Voilà. Parce qu'après, je pense pas qu'au niveau produit de matériel. Non, si, je voulais vous en reparler. J'en entendais parler, c'est vrai. Je vous assure, c'est vrai. Les petits paquets qu'ils ont sortis là où il y a doré, il y a celui-là et je sais pas où je les ai mis. Ah, celui-là. Il y avait donc un doré, un argenté, un blanc et je crois qu'il y a 2 dorés. Je crois qu'il y en a un en double, je ne sais plus lequel. Et en toute franchise, le blanc, excellent. C'est celui que j'ai utilisé. C'est celui que j'ai utilisé là dans le Clara Markova pour faire les ailes et tout. Et mais alors il coule direct. Ah non, vraiment bien, effectivement. Si par contre je retrouve un lot, je prends rien que pour le blanc, effectivement. Mais c'est à part ça, non, j'ai rien en particulier. Je pense pas action. Je découvrirai selon ce qu'il y a. Peut-être des trucs pour les filles, des DP, des petits trucs comme ça. Ouais. Allez, ben je vous laisse là. Je retransfère cette vidéo et puis après, je décollerai, quoi. Je vous filmerai en fonction des plats. Allez, ça y est, on est au restaurant Namasté. Regardez le petit chéri, il est content, il est crevé, il en peut plus. Mais c'est pas de moi qu'il en peut plus, donc c'est positif. Mais non, ce soir on continue. Et oui. Et donc on s'est pris, je sais pas comment ça s'appelle, le thalis, ils appellent ça? Je sais pas, enfin c'est le menu du jour. Et alors le menu du jour, vous avez tout. Donc c'est riz basmati, c'est des cheese naan, donc ça tombe bien. Poulet tikka masala pour le plat, avec des pommes de terre petits pois, alors au curry. On va voir si ça passe. Et après, c'est entrée pain surprise, des fruits, une salade et un dessert indien, il a dit. Mais il n'a pas dit quoi, mais ça a l'air bon avec un autre coco. Voilà. Et puis la boisson avec, donc pour 15,90 €. C'est correct. Voilà. C'est très beau. Alors, il y a beaucoup de monde, donc voilà, je vous filme au-dessus. C'est très très beau, très bien décoré. Voilà. Bon appétit. Hey, je vous reprends. Il est quasiment... Quelle heure il est? 16h35. Je viens plus ou moins de revenir de mon escapade avec Loïc. Enfin, Loïc. On avait du coup prévu d'aller manger ensemble à l'Indien. Donc je vous l'ai montré. Oui, je suis bête. Je vous l'ai montré. Et après, moi j'ai fait un petit tour au magasin. Vu que c'était bien avant 14 h, il y avait le magasin de loisirs créatifs, tout ça qui n'était pas ouvert. Donc je suis allée à la grande récré. J'ai trouvé 2-3 bricoles pour les filles surtout. Et après, d'ailleurs j'ai eu une idée. Donc vous aurez normalement, si j'arrive à l'organiser, à monter tous les soirs pour vous mettre le lendemain, vous aurez une petite vidéo un petit peu spéciale sur tout la vente de Noël. Voilà. Je vous en dis pas plus pour l'instant, ce sera surprise. Mais en tout cas, ce sera une petite vidéo. Pour celles qui ont des enfants, je pense que ce sera intéressant. Voilà. Et pour tout vous dire,
ce sera Rebecca en guest star. Voilà. Je crois que guest veut dire star, non? Bon, en guest. Allez, ça ira mieux. Bref, tout ça, je vous le garde un peu secret parce que je ne sais pas si ça va le faire. Voilà. Sinon, ben, je suis allée au magasin. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, je vous ferai le haul. Là, par contre, j'ai calculé qu'il me reste moins de 1 heure. Et que j'avais lancé une machine. Donc, il faut que j'enlève le linge et que j'étende l'autre. Donc, on en a au moins pour 1 heure. Voilà pourquoi on se retrouve dans ma buanderie et que ben, je vais mettre des vidéos YouTube. Je voulais juste vous faire quand même le topo. J'ai acheté pour 60,60 €. J'aurais voulu le faire exprès. Voilà. C'est très bien, c'était mon budget puisque j'avais un budget, on va dire, un liquide autorisé. Plus ou moins. Loïc m'a donné une petite participation de la vente du bureau, en fait. Il me dit, allez, voilà, comme ça, tu vas te faire plaisir. Et puis voilà, on s'est régalé. L'Indien, super bon. J'ai dit d'ailleurs, on reviendra avec les filles, parce que bon, du riz, elles peuvent en manger. Après, c'est vrai que c'est un peu épicé, mais bon. Et sinon, quoi vous raconter d'autre? Oui, à la boutique donc, des Beaux-Arts, là, bah, j'ai rencontré une personne qui avait des questions sur Drawing Gum, tout ça. Et en fait, je dis pas, enfin, je ne suis absolument pas qualifiée, d'accord, pour tous ces magasins-là, pour être vendeuse ou quoi. Mais ça n'empêche qu'à un moment donné, quand on travaille avec une thématique dans un magasin, ben, je pars du principe que ce serait peut-être un petit peu intéressant peut-être de s'intéresser au matériel qu'on vend. Parce que elles sont très gentilles, c'était des jeunes, des vendeuses, mais on pose des questions et elles nous disent « Ah, je sais pas, je connais pas. Ah, je sais pas, je fais pas d'aquarelle. Ah, ben non, on n'a pas ces marques-là. Ah, ben je savais même pas que ça existait. » Voilà les phrases qu'on m'a données. Du coup, c'est en gros, démerde-toi, quoi. Voilà. Donc, enfin, les clients, là, je parle. Donc, bon, ben, je me suis démerdée, effectivement. Voilà. J'ai plus ou moins donc, guidé aussi cette dame avec la théorie que j'ai. Je lui parlais des pinceaux en silicone pour appliquer le drawing gum, tout ça, parce qu'elle me disait qu'effectivement, ça avait arraché le papier. Après, moi, je lui ai montré un peu quelques produits que j'avais achetés. Elle a été très intéressée. Et alors, je ne peux pas vraiment vous dire parce que bah, sinon, je vous spoil le haul. Mais en tout cas, c'était plus ou moins des stylos. Voilà, en pack et à l'unité. Et puis, j'aime bien parce que la dame, donc, je lui explique que voilà, en pack, c'est ceux-là. Sinon, à l'unité, c'est les autres couleurs, tout ça. Puis, elle regarde, dit, ah oui, ils sont jolis. Bon, mais je vais en prendre que quelques-uns. Elle me dit, oh, ben si je prends ces quatre-là, ça ira, non? Puis moi, j'en regarde, je dis, ah, mais vous faites comme vous voulez. Je lui dis, je ne suis pas vendeuse, hein, donc moi, c'était juste du conseil, mais vous faites comme ça vous va bien. Et la dame, elle me regarde, me dit, ah, mais vous êtes fabuleuse. Elle me sort comme ça. Je dis, oui, si vous voulez. Parce qu'en fait, bon, je lui ai dit à un moment donné, enfin, je ne sais plus comment c'est venu, mais je lui ai dit que oui, effectivement, je suivais des personnes sur YouTube, que moi aussi, j'avais une chaîne, mais que j'étais plutôt crayon aquarellable et que non, l'aquarelle, c'est pas trop mon truc, parce qu'elle, apparemment, elle fait beaucoup d'aquarelle. Je dis de ce que j'ai vu d'autres chaînes de colocopines, tout ça, voilà, un peu, bon. Et elle me dit, ah, mais vous êtes, ah, mais je vais vous trouver, tout ça. Bon. Elle m'a pris sur Instagram, du coup, elle m'a follow. Après, je sais qu'à un moment donné, je lui parlais d'une illustration que j'avais fait dans un anacarzone, elle semblait me faire des grands yeux, alors je lui ai un petit peu dit, c'est une illustratrice, je lui ai dit, parce que vous faites quoi? Vous faites des PDF, vous imprimez? Et puis elle m'a regardé un peu comme ça. Je lui ai dit, ben, comment vous faites vos... Parce qu'elle m'a montré en fait sa photo, son illustration, où elle avait un peu arraché le papier. Et je lui ai dit, ben ça là, ce que vous m'avez montré tout à l'heure, je dis, ça sort d'où? C'est Etsy, c'est fait un illustrateur, vous l'imprimez, comment? Et puis elle me regarde, me dit, non, c'est sûr, oui, mon papier canson. Je dis, ah, mais vous l'imprimez? C'est vous qui dessinez? Et puis là, elle me regarde, oui, voilà, c'est ça, c'est moi qui dessine. Je dis, ah ben voilà, ben, dites-le. Non, mais parce qu'en fait, je pense que pour elle, peut-être qu'elle ne sait pas vraiment qu'il existe des illustrateurs et qu'il existe des livres de colo et tout, pour adultes, enfin une version, voilà. Parce qu'en fait, elle a été étonnée que je lui pose la question. Elle me dit, ben oui, c'est moi qui dessine. Je dis, ah mais non, mais parce que moi, je dessine pas du tout. Je dis, moi, je prends d'illustrateurs, alors, comme Anna Carzon, tout ça. Elle me dit, ah mais ça m'intéresse. Et donc, elle a regardé sur Internet, sur Instagram, et elle a trouvé le compte d'Anna Carzon, donc elle s'y est abonnée aussi. Je dis, mais vous en avez plein. Je dis, il faut que vous fouillez, oh là là, si vous tombez dans la communauté et tout. Donc voilà, bref. En gros, je me suis fait une copine. Voilà. Tout ça pour vous raconter ça. Ben, écoutez, je vous laisse quand même encore un peu de suspense pour mon haul. J'ai trouvé des produits que j'ai pas vus sur des chaînes, sur toutes les chaînes que je suis. Du coup, ben, je ne sais pas trop comment les utiliser. Je ne sais pas trop le rendu.
Bon, mais pour une fois, j'ai dit, allez, ben, je vais tester et puis je vous montrerai, voilà. Peut-être que vous allez me dire, ouh, mais ça, Nadège, ça existe depuis longtemps. Voilà, aucune idée. J'ai trouvé, bref, plus ou moins 2 produits. Après, c'est vrai que il y a un produit où je mets un léger doute sur ce que m'a conseillé la nana. Alors, pas des jeunettes, hein, qui n'avaient pas vraiment de réponse à mes questions, mais il y avait 2 autres, un petit peu plus avec de la bouteille. Je pense qu'il s'y connaît un peu plus. Et qui m'a dit que c'était, voilà, avec une base de quelque chose. Je dis, ah d'accord, mais du coup, il faut mettre à côté ou directement. Elle me dit, non, non, même directement, ça marche. Ça, j'en suis pas certaine. À chaque fois qu'on m'a dit ça, d'appliquer directement, et après, en gros, d'aquareller, non, ça marche pas vraiment. Enfin, on verra. Bref, je vous tease pas plus. Je vous laisse là, je fais mon truc. Et après, si jamais je peux, je vous aurais fait la séquence du haul. Mais en fait, j'aimerais la faire avec mon nouveau système, avec le casque micro, voir, voilà, que je vous mette avec la caméra. Donc aujourd'hui, ça m'étonnerait fort, vu qu'on a répétition à 19h jusqu'à au moins 22h. Demain, je ne pourrai pas puisque j'ai le live l'après-midi. Le soir, j'ai à nouveau danse de cours. Et puis, il faudra que... sinon, je clôturerai le vlog samedi. Ouais, samedi matin, je le clôture sur ça. De toute façon, il faudra que je le monte aussitôt aussi. Donc, ouais. Bon, mais voilà. Bref, ça va être un peu la course. Mais on y croit. Et recoucou. Bon, ben, on est vendredi 11 octobre. Là, on est en train de manger, 13h. Je suis allée prendre à nouveau au traiteur chinois. Donc, moi, je me suis pris, c'est des nouilles et du porc. Loïc s'est pris au poulet. Et après, pour goûter, j'ai pris des Californiens cheese saumon. Et là, je suis en train de manger, c'est du saumon cuit, nigiri saumon cuit, voilà. Je vais vite fait vous dire les recettes d'HelloFresh, puisqu'il nous a livré ce matin, vu que hier, ben, j'étais pas là. Hein. Et j'ai aimé parce qu'il m'appelait, il me dit, il y aura bien quelqu'un, hein. Je dis, oui, oui, mon mari est là. Je lui dis, mais comme il est en télétravail, insistez sur la sonnette pour qu'il vous entende. Il m'a dit, ah d'accord, d'accord. Mais bon, au final, j'ai pu le dire à Loïc et il s'y attendait. Donc, je ne me souvenais pas de ces recettes, dis donc. Steak haché, les crèmes de moutarde persillée, ça a l'air sympa, avec des concombres salades et grenailles sautées. Bah, écoute, maintenant que je sais faire le truc de concombre vinaigré en plus. Hein. Oh, encore un petit burger. Burger de bœuf. Regardez comme ça a l'air appétissant. Chutney d'oignon et gouda avec des frites croustillantes. Et c'est un petit buns, t'as vu là? Oui, j'ai vu. C'est original. T'as regardé les dates des viandes? Non, pour voir les priorités un peu. Et sinon, alors on a voulu faire effectivement un peu simple, mais des fois, les plats simples sont les meilleurs. Gratin de pâte au jambon, retour en enfance, avec une béchamel au gouda et une salade. Regardez ça. Ça, c'est obligé que les filles en mangent. Obligé. Pour rajouter des girolles. Ah ben non, là, les filles, elles en mangeront plus. Ouais, mais moi, oui. Si je rajoute les girolles. Voyez comment vous pouvez casser le truc pour les gosses. Rajouter les girolles et c'est réglé. On pourra peut-être les faire rôtir avec ça. Oui, aussi. D'aller avec les patates. Ouais. Tout dépend comment ils vont me les faire au four. Après, il faut regarder comment ça se cuit les girolles au four. Avec le temps. Ah oui. Ou au pire, une fricassée dans la poêle. Ou un air fryer aussi. Oui, peut-être. Bon, on verra tout ça de toute façon. Sinon, au programme, alors à 14h, parce que ce matin, on m'a également appelé pour... je t'ai dit quoi, c'est un technicien? Ouais, un technicien EDF pour le recensement. Bon, et il lui faut notre dernière facture, voilà. La dame m'a donné le nom et le numéro du matricule. Pour pas que ce soit quelqu'un qui arnaque. J'ai calé normalement à 14h, j'espère qu'il respectera. Sinon, 14h30, je fais mon live colo, voilà. Et puis ensuite, quoi d'autre? Après, chercher les filles, les devoirs. Et Bibi retourne à la danse. Voilà, mais normalement, simple cours. 8h30, je suis censée être rentrée. Voilà. Bon. Je vous le dis, hein, on verra ce qu'il en est. Et sinon, c'est vrai que par contre, ben, j'ai pas pu monter le début du vlog. J'ai pas finalisé de pointer les colos. Et il faut que je tourne les 2 vidéos. Mais ça, je ferai demain matin. De toute façon, demain, on est tranquille jusqu'à 5h. Ouais, 5h30 qu'on décolle pour le grand spectacle. Et j'ai dimanche aussi. Voilà, on va essayer de combiner tout ça. Voilà, ben écoutez, je vous dis à plus tard. Je vous prendrai soit juste avant de commencer le live, soit ben après le live, comme d'habitude.
Et je voulais vous clôturer. Ah oui, je voulais clore cette semaine sur le haul. Et peut-être alors dans ce cas-là jusqu'à demain et je ferai en faisant le tournage vidéo, que je dois tester le casque à Loïc d'ailleurs pour voir si ça marche avec le micro. Donc ce sera demain puisque là il va l'utiliser. Non mais bon là je suis en live cet après, mais je ne vais pas filmer. L'autre il me casse le cou. Vous avez vu ça comment il me casse les coups? Jusqu'à ses trains. Ouais mais des fois tu l'utilises aussi non quand t'as l'autre qui a plus de batterie. Quand je joue le bureau, oui. Donc j'avais raison Mais- que potentiellement il n'est pas dispo. Bah, c'est mercredi que je le recharge. Il va tout me casser. Il me casse mon cou. T'es en train de dire que je leur mens? Non, je te dis que. Si, t'as le petit sourire. T'as fait Mais non. exprès. Exprès pour vous montrer que Nadège a dit des conneries des fois. Mais non, c'est juste que je me dis, si tu le veux aujourd'hui, tu peux le prendre. Si tu le veux pas, le prends pas. Je m'en fous. Mais il va me servir à quoi? Je vais pas le mettre pour le live. Mais où tu veux, moi. Puisque j'ai personne avec moi. Il me le faut pour quand j'ai quelqu'un pour attendre la personne avec Discord. Oh, mais il comprend rien tout ça. Bon, bref, c'est pas grave. Donc sûrement que demain, je vous ferai le haul pour tester le casque micro. Bref, allez, je vous dis à tout à l'heure. Allez, recoucou, je vous reprends dans cette configuration pour vous faire le haul. Je n'ai pas le temps pour l'instant de voir avec le casque, donc on va rester sur, pour l'instant, le micro. Et j'espère que en parlant plus fort et de manière fluide, ça ira au niveau du son. De toute façon, je ne vais pas faire trop long, je vais juste vous montrer les produits. Je vous afficherai le prix si je les ai au niveau de l'écran et basta. Allez, c'est parti. Alors, je vous dis pas forcément pour le projet, mais sachez que vous allez voir passer ce livre sur la période de Noël, décembre. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est mes 24 histoires de Noël, version un album de l'Avent. Voilà. Donc c'est pour les enfants. C'est 24 histoires à ouvrir avant Noël. Et en fait, c'est sur le principe comme là, il y a une illustratrice qui a fait Secret Santa, je crois, ou c'était quoi, un cœur brisé ou un cœur pour Noël, ou enfin je sais plus. Et en gros, c'est chaque jour, vous ouvrez une page, vous avez un petit chapitre à lire de l'histoire. Bon, là, c'est 24 petites histoires pour attendre Noël. Donc, si vous voulez, le 1er décembre, vous voyez, c'est scellé. Voilà, là. Donc, il y a plusieurs petites feuilles, hein, voilà. Donc, on ouvrira, hop, tac, on ouvrira tout ça et on aura une petite histoire. Donc, c'est pour les filles, une autre version de calendrier de l'Avent. Mais vous allez voir que j'ai une petite idée pour vous faire profiter de ces histoires parce que ben, je suppose que parmi mes abonnés, vous êtes sûrement nombreux et nombreuses à être parents. Que peut-être, ben, du coup, ce sera l'occasion pour vous de faire écouter une histoire à vos enfants. Et sinon, ben, ça peut être l'occasion ben, de faire découvrir l'histoire sans forcément avoir à acheter le livre. Parce que lui, je peux vous dire le prix de suite. Il est au prix de 16,95 €. Autant dire que, bon, bien sûr qu'après, c'est toujours 24 petites histoires de Noël. Mais passer la découverte des histoires avec le décrochage des pages, il n'y aura plus cette surprise de calendrier de l'Avent. Voilà. Donc ça, ben voilà, on va le découvrir au fur et à mesure du mois de décembre. Ben, du coup, voilà, vous aurez l'occasion de découvrir ces petites histoires sur le mois de décembre. Donc là, on est sur, je vous l'ai pas dit, c'est la grande récré, toutes ces achats. J'ai également trouvé à la grande récré ceci. Alors là, je m'en souviens du prix, c'était 6 €. Voilà, alors c'est pas donné. C'est vrai qu'à Action, on peut avoir des lots comme ça pour fabriquer des bracelets peut-être moins chers. Bon, en réalité, je l'ai pris parce que j'avais trouvé un petit truc à Rebecca. Et vous savez que voilà, je préfère éviter de faire une jalouse ou des histoires. Donc c'est vrai que quand je prends à l'une, je prends à l'autre quelque chose. Et j'ai voulu prendre à équivalence. Lorena est à fond en ce moment dans les bracelets. Vous savez, à l'époque, les bracelets, les petits élastiques là qu'on fait des nœuds entre eux, voilà. Et donc elle demandait des élastiques, tout ça. Je sais que j'en ai en stock, mais je n'ai pas encore recherché hein, dans le garage. Et donc je me suis dit, ben, peut-être pourquoi pas lui prendre ce petit lot donc de perles. Là on est sur les couleurs donc rose, violet, fuchsia, bien sûr, hein, mes couleurs. Mais il existe également bleu, vert, turquoise et rouge, jaune, orangé. Voilà. Je crois que c'est les 3 lots que j'ai trouvés. Donc voilà, elle était contente, écoutez. Et en fait, c'est parce que j'avais craqué sur ces petits chaussons.
sur ces petits chaussons LOL. Rebecca est très LOL. Voilà, c'est parce que c'est des poupées un petit peu chibi et du coup, elle est très très LOL. Donc là, vous avez le petit pompon et ils sont assez rigides, hein. Bon, après, voilà, ça fera le temps que ça fera. La semelle est assez compensée quand même. Vous voyez, elle est en mousse là. Elle les a essayés, elle a déjà mis des trucs dessus. Bravo. Bon. Et en fait, c'est du 35-38. Donc je me dis que voilà, ça a de la marge. Et elle aime bien tous ces petits chaussons un petit peu chauds. Voilà. Elle est comme maman pour ça. Et ça, je crois me souvenir, ben, c'était 5 euros pour eux. Voilà. Donc ça, c'est pour la grande récré. Alors vu que je suis en vlog, hein, je me permets, voilà, je vais boire ma petite boisson, mon cappuccino. Puisque là, on est après le live. Ça s'est super bien passé. Je vous remercie à chaque fois énormément, mais vraiment, 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 c'est grâce à vous qu'on passe une super après-midi. Parce que comme je dis souvent, si j'étais toute seule, il y aurait aucun intérêt. Voilà, c'est parce que vous êtes là et que vous participez dans le chat qu'il y a une interaction intéressante et pertinente, hein. Allez, ensuite. Tout ceci, c'est dans un magasin d'art, loisirs, créatifs, voilà, hein, que j'ai vers Perpignan, vers Cabestany même, plus précisément. Je vais vous montrer les produits que j'ai achetés. J'ai des produits que j'ai jamais vus ailleurs. Après, je ne regarde pas toutes les chaînes, je regarde pas toutes les vidéos et je mémorise pas forcément non plus tout, hein. Voilà. Donc, si vraiment quelqu'un en a déjà parlé, ben mea culpa. N'hésitez pas en tout cas à me signaler si vous connaissez des vidéos un peu de tuto ou que quelqu'un parle de comment utiliser ce genre de produit. Après, de toute façon, je l'ai fait en live aujourd'hui. Je teste en direct. Donc justement, je vais vous montrer le premier produit. C'est chez Faber-Castell, voilà. Et en fait, c'est un produit glitter et à paillettes, mais avec dedans des composants qui vont permettre de briller dans le noir. Voilà. Donc ça va faire vraiment en journée, ben, si vous laissez votre colo ouvert, ça va prendre la lumière. Et la nuit, c'est censé faire un côté phosphorescent, quoi. Voilà. Donc il y a deux petits tubes comme ceci. Voilà. J'ai réussi enfin à trouver que c'est de 12 millilitres chacun. Il y en a deux. Donc celui-là, c'est le 9. Je vais le mettre en réassort. Et ça, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé d'ailleurs, je vous invite à aller voir. Je vous le mets dans le petit i, le live. Je l'utilise. Voilà. Euh, il n'y avait pas d'indication particulière. Donc, au pinceau. Enfin, si, ça, on le voit que c'est au pinceau. Mais voilà. Mis à part ça, je vais le laisser sécher. Là, actuellement, c'est en train de sécher. D'ailleurs, je vais vous montrer si vous voulez mon colo. Et il y a déjà, vous savez, en séchant, un côté un peu, on le voit, le côté un peu phosphorescent. Vous voyez? Alors voilà, c'est dans le truc du chaudron. Je suis dans la maison des secrets de Johanna Basford. Voilà. Donc là, ça brille. Et ensuite, ben, l'idée, c'est que ça prenne la lumière et je verrai ce soir. J'en ai mis pour tester dans les petites bougies parce qu'en fait, dans le chaudron, c'est sans coloriage en dessous. Il n'y a rien, c'était neutre. J'ai mis mon produit. Dans les étoiles, j'ai mis une espèce de jaune vert. Et sinon, j'ai mis du jaune dans les bougies. Et comme c'est des petites surfaces, je ne sais pas exactement ce que ça va rendre. Mais à mon avis, ça va fonctionner vu comment déjà ça réagit un peu avec le chaud. Donc ça, je peux vous annoncer déjà le prix. C'était 3 euros les deux tubes. Ah ben d'ailleurs, j'ai retrouvé le ticket de caisse. Hop. Mais bon, je vais pas vous les dire, je les noterai. Mais c'est que ça, j'avais gardé en mémoire que c'était pas si cher. Voilà. Ensuite, autre produit que j'ai trouvé et que je n'ai pas vu passer, ce sont ces feutres. Alors, je pensais que c'était des feutres acryliques. Donc, je me suis dit, allez, on va tenter, au moins pour des couleurs que tu as du mal à trouver, pour les mystères et tout le boins là. Donc, je me suis pris un peu des couleurs peau. Donc, c'est la marque Colline. Voilà. Et Colline. Ce qui est bien, c'est que vous avez ici le numéro, donc brush pen avec une couleur. Et ici, oh ouais, vous verrez pas forcément, mais voilà. C'est écrit la couleur, beige. Voilà. Hop. Donc, il n'y a pas besoin de secouer, ça c'est sûr. Il n'y a pas de bruit de bille ou quoi. Et voilà la mine. Donc, une superbe mine, hein. Et j'étais vraiment persuadée que ça allait enfin, que c'était du feutre acrylique. Il n'y a rien noté sur le feutre. Je demande à la dame en caisse qui me dit, non, 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 c'est des feutres aquarellables. C'est des feutres, oui, aquarellables, elle m'a dit. Je dis, vous êtes sûre? Et la dame qui a semblé s'y connaître, elle m'a dit, ah oui, 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 je vous assure, c'est des feutres aquarellables. Je dis, mais dans ce cas-là, on met sur un bloc acrylique ou sur une palette et après on vient aquareller,
ou directement sur le papier. Elle m'a dit clairement, non, vous l'appliquez sur le papier et vous pourrez l'aquareller. Moi, je ne crois pas à cette façon de faire parce que ça ne marche jamais. Déjà, bon, les néocolores, c'est censé être comme ça et c'est pas tip top, ça fait des traces. Mais un feutre, je lui dis, vous êtes sûr? Parce que si le papier l'absorbe avant que j'aquarelle, elle me dit, non, 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 je vous assure. Donc, pareil, on fera des tests. Mais j'y crois pas trop, hein, toute franchise. Bon. Par contre, je suis allée voir bien sûr tout ce que j'ai acheté dans ce magasin. Je faisais attention d'aller voir d'abord sur Amazon pour pas non plus payer un prix de fou. Si c'est 1 ou 2 euros, ça passe, vous voyez. Mais bon, si c'est 10 euros d'écart, je dis non. Et il semblerait qu'en magasin, vous aurez mis le tarif, hein, mais du coup, on était beaucoup moins cher que ce que j'ai pu voir sur Amazon. Voilà. Donc j'ai pris dans les couleurs. En fait, sur Amazon, j'avais trouvé un lot. Et le lot à l'unité, ouais, faisait plus cher que eux à l'unité, quoi. Voilà. Donc j'ai pris le 420 beige, 439 sépia light. Voilà, c'est une sorte de doré, enfin voilà. C'est doré, jaune paille, quoi. Voilà. J'ai pris un très clair parce que souvent dans les mystères, ils veulent du très très clair comme ceci, vous voyez, presque transparent. Voilà. Donc c'est du gris froid clair, clairement. 738. Il y en avait un légèrement un peu au-dessus. Et après, j'ai trouvé celui-là. Au départ, je me suis dit, là, voilà. Au départ, je me suis dit, on est plutôt sur des marrons foncés. Ben, en fait, c'est un gris chaud. Voilà. Donc c'est le gris chaud 718. C'est un qui est quand même demandé, cette couleur aussi. Donc, écoutez, je les ai pris. Je verrai, je testerai, je sais pas trop ce que ça donne. Mais si c'est un très bon produit et qu'il s'avère que c'est des feutres aquarellables, euh, et pas forcément acryliques, mais qui sont couvrants parce qu'il y a écrit brillant, couleur brillante, formule concentrée. Vraiment, je ne les ai jamais vus passer, ni personne dire quoi que ce soit sur eux. Donc, c'est un mystère pour l'instant. Ensuite, toujours la découverte. Alors, je connaissais hein, ces produits, mais du coup, j'ai craqué. J'avais jamais passé le cap de les acheter sur Amazon. Et là, franchement, quand j'ai regardé donc ce petit lot d'hybride dual métallique, donc c'est le Pentel, il y en a 7. Franchement, c'était à peine 2 euros de plus dans le magasin que Amazon. Donc j'ai dit, bon, pour 2 euros, allez, je m'embête pas, je les prends, je les ai direct. Je pensais pas, en fait, ça allait me plaire à ce point. Je les ai testés, puisque la dame m'a dit, mais testez, elle m'a donné un papier. Et j'ai dit, waouh, mais c'est un truc de fou. Et c'est vrai que j'en parlais à des copines, je dis, on les voit pas trop passer. Bon, il s'avère que, apparemment, il y en a qui les utilisent, mais qui le disent pas forcément, les coquines. Voilà. Mais pour le coup, moi, j'adore stylo à paillettes. Et en plus, vraiment, le côté hybride, ça se voit vraiment, quoi. C'est un truc de fou. Alors, par contre, j'ai pas pris. Donc là, c'était celle qu'il y avait aussi au détail. Et après, ils avaient un étage de plus. Dans l'étage au-dessus, donc ils en avaient 7 de plus, hein, il y avait l'or, le gold, et le silver. Mais je vois pas l'intérêt, c'est des uniques, donc bon, ben ça, jamais. Et après, il y avait le rose avec, donc, métallique rose. Mais franchement, ça sert à rien, parce que ça fait du rose, quoi. Donc voilà, ça, j'ai pas compris. Mais alors, ceux-là que j'ai rajoutés en plus, hein, super. Donc pareil à l'unité, là je m'en souviens plus, mais c'était moins cher à l'unité, je crois, que sur Amazon. Est-ce que je vous donne les détails de tout? Parce que ça va être compliqué là de vous lire. Ah si, ben non, voilà. Alors, au détail, j'ai pris le violet métallique bleu, le noir métallique rouge, le bleu métallique vert, le vert métallique bleu et l'orange métallique jaune. Et celui-là, je l'ai pris parce que j'ai en tête par rapport à mon colo de la dame dans les femmes de Maenola Art Tattoo et je vais lui faire des bijoux et comme elle est habillée en orange, vous savez celle que je vous ai montrée là avec cette carte. Voilà. Là du coup je me suis dit celui-là il ira super bien. Voilà. Et ensuite dans ceux-là, alors par contre là ça va être compliqué, je peux pas les. Ah mais ils sont écrits là, je suis bête. Donc hop, attendez, je vous mets comme ça. Voilà. Donc turquoise enfin vert métallique rouge et vert des light green, donc vert clair avec métallique bleu rouge. En fait, c'est rigolo parce que ceux-là, en fin de compte, ils sont même trois. Voilà, c'est pas que deux, c'est trois. Parce qu'ils ont leur couleur de base. Et en métallique, il y en a deux. Donc, bleu avec métallique bleu argent, rose pâle métallique vert or, violet pâle métallique bleu rouge, or métallique, ben, or et rouge, et argent métallique, vert et copper, je sais pas.
Ouais, bon, je sais pas. J'entends la voiture, il y a les enfants qui arrivent, faut que je me dépêche. Donc ça, évidemment que vous me connaissez, je vais les utiliser. D'ailleurs, je vais me les mettre également, peut-être là-dedans, s'ils y rentrent tous, j'espère, et comme ça, je les ai à portée de main. Toujours pour le colo, j'ai trouvé des stickers. Vivi, j'ai trouvé des stickers, les fameux stickers. Alors, malheureusement, il y en avait que deux. Enfin, il leur en restait plus que deux de la même couleur, c'est-à-dire Waltnutsten. Voilà, un petit peu foncé, quoi. Enfin, voilà. Qui s'est passé? Pour la petite histoire, je vous mettrai donc le prix de base. Mais comme celle-là, là, j'ai vu qu'il y avait une étiquette rouge, j'ai dit au culot, je demande à la caissière, est-ce que c'était en solde? Et elle me dit, ben oui, effectivement, ça devait être en solde. Donc, on vous le fait solder. Très bien. Et elle demande à sa collègue, elle dit, combien on le fait ça? 1 ou 2 euros? À la base, je crois que c'est 3 € et quelques. Dans le magasin, en tout cas. Et du coup, là, elle lui dit, oh, ça, fais-le 1 euro. Eh ben, vous croyez que j'ai laissé l'autre? Que nini, c'est pour ça que je suis allée le chercher. Je lui dis, ah, j'ai vu qu'il vous en restait plus qu'un. Je suppose que c'est des fins de stock. J'ai dit, si vous me le faites aussi 1 euro, je vous le prends. Elle me dit, ben oui, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai eu les deux stickers pour 2 euros. Bon, malheureusement, c'est la même couleur. Voilà pour la petite histoire. Et sinon, hors colo, j'ai trouvé ces petits Crystal Art Buddies que, souvenez-vous, en live, j'ai fait, enfin, je sais pas si c'est en live, je crois que oui, j'ai fait Ursula. Et donc, j'étais trop contente de trouver Belle par rapport à la série 1, puisque non, Ursula, elle fait pas partie de la série 1. Ah non, Ursula, elle faisait partie de la série des vilains. Et après, bon, le pauvre, j'ai dit, je vais pas le laisser tout seul. Voilà, toujours dans la même série. J'ai pris Avengers, bon, Captain America. C'est sûr que c'est pas forcément mon préféré, mais je me suis dit, ça peut être sympa. Et ben, du coup, pourquoi pas le faire en cadeau? Mais sinon, j'ai envie de le faire moi, hein, donc, pas de raison, hein. Donc voilà, ce que j'ai pu trouver. Pareil, je crois qu'ils étaient à moins de 10 € chacun. C'était intéressant. Donc voilà pour tous mes petits achats. Je vais du coup vous laisser là. Je ferai, je pense, la fermeture du vlog plutôt en face cam et peut-être plutôt tranquille ce soir ou demain matin. Hein, voilà. Pas d'urgence. Je voulais surtout vous filmer le haul dans cette configuration-là, tant que j'avais de la lumière. Allez, ben écoutez, ben, de toute façon, ben, je vous dis à de suite. Bon, allez, ça y est, samedi 12 octobre, c'est le jour J pour la démonstration. On vient de se préparer, enfin, grand nettoyage, on va dire, donc la tête, le corps, on s'est mis de la crème avec Rebecca, elle s'est lavée, il faut encore que je la peigne, on va faire 2 tresses. Il est 11h30, du coup, je suis pas descendue, j'ai pas déjeuné, je suis en train de me faire le capou. Et j'ai dit, oh, il faut que je il faut que je clôt la semaine. J'ai pas grand chose à vous dire parce que ben, hier soir j'ai dansé. Donc mon cours. Après, quand je suis rentrée ben, avec Loïc, ben, ça fait longtemps que j'ai plein de vidéos, enfin de films qu'on veut voir. J'ai dit, écoute, c'est le mois d'octobre, si on se faisait des films un peu d'horreur, pas vraiment horreur, mais bon, voilà, type Halloween et tout. Donc hier, on s'est fait Wedding Nightmare, enfin à la française. Hein. En gros, c'était Ready or Not, écrit le titre. C'est en fait une mariée, voilà. La mariée qui fait un jeu. Voilà. En fait, c'est une tradition dans la famille. Quand on se marie, la mariée ou le marié tire une carte. Voilà. Et le jeu qui est annoncé sur la carte, ben, ils doivent le faire. Voilà. Sauf que vous doutez bien que la carte du jeu qui a été tirée, c'était la seule qu'il fallait pas tirer. Et voilà. Donc, je vous dis pas si jamais ça vous intéresse. Je vous aurais mis la fiche là, si jamais, si j'y pense, si je la trouve. Voilà. Sinon, ben après, j'ai continué. Donc, vers 11h, ça s'est terminé. Moi, j'ai dit à Loïc, ben, je vais commencer le montage du vlog. C'est ce que j'ai fait. Et bon, ben, ça a été un peu compliqué parce que je piquais du nez, je m'endormais. Mais jusqu'à 1h du matin, 1h30, ouais, par là. Et ben, du coup, voilà, je vous ai quasiment fait tout le montage. Il me manque que la dernière séquence, celle que je tourne. Voilà. J'ai donc essayé aussi d'avancer celui-là. J'ai fait une couleur. Je suis sur les... J'ai pas voulu faire les feutres acryliques parce que ben, trop de couleurs. Donc je suis sur mes crayons aquarelles. J'ai surtout du Albrecht Dürer, un Goldfaber Aqua, 2 carats et 2 médiums. Voilà. Mais l'illustration, elle me semble très jolie. Je vais bien m'amuser. Ouais. Après, j'ai pas avancé ça. Voilà. Je vous remontre celui-là. J'ai toujours pas avancé. Alors, là, ici...
Mais comme je vous ai dit, pour les bijoux, je vais utiliser mon stylo à paillettes un petit peu magique, là, avec 2 couleurs. Et avec les cheveux. Voilà, je vais essayer de les reprendre avec un crayon noir. Voilà, mais j'ai pas envie de tout gâcher, donc bon, je cote. Et après, je voulais vous montrer le... Ah, mais on n'y arrivera pas, là. Pour vous montrer dans le noir. En tout cas, ça a très bien marché, ce produit-là. Ça fait vraiment, ça ressort dans le noir. Le problème, c'est que je pense que j'ai pas mis assez en quantité. Donc, c'est pas partout. Et puis, alors, les étoiles et les petites bougies, c'est trop peu. Du coup, le produit, en gros, le produit qui fait phosphorescent, bon, ben, sans doute que voilà, il n'y en a pas trop et ça n'a pas marché. Mais sinon, ça fonctionne. Voilà, sachez que ça fonctionne et que c'était trop classe. Voilà, je crois qu'on est bon de tout ce que j'avais à vous dire. Donc, nous, après, on va décoller sur les coups de 5h, 5h30 max. On a 1 heure de route à peu près. Et puis ensuite là-bas, donc on est déjà habillé avec le bas. Il n'y a que le haut qu'on se changera au dernier moment. Voilà. Puis je sais que ça va bien se passer. On l'a révisé vite fait hier avec le groupe qu'on était. Bon, la fatigue a fait que on s'est un peu cafouillé sur une danse. Mais bon, on venait d'en réviser 3 qui y ressemblent. Donc forcément. Et puis ensuite, non, mais ça va aller. Ça va très bien se passer. Les filles, il faut qu'elles préparent des jeux parce qu'une fois qu'elles auront fait leur démo 1, elles ont pas, tout le reste, elles font pas. La démo 2, c'est nous. Et les autres danses, elles les ont pas forcément apprises. Après, elles pourront faire les initiations avec Marie lors de la soirée. Et puis voilà. Donc, il faut qu'elles se fassent un petit sac d'activités. Parce que là-bas, oui, c'est une salle polyvalente, il n'y a rien à faire. Après, elles dormiront peut-être aussi. D'ailleurs, cet après-midi, elles vont peut-être faire une sieste pour pouvoir tenir jusqu'à tard la nuit. Parce que, à mon avis, on n'est pas rentré avant 2 h du matin. Donc, ça va être chaud. Chaud pour tenir. Voilà, écoutez, comme d'habitude, du coup, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Le 15, normalement, va sortir la vidéo du colobac, si j'ai pu ce week-end la faire. Il n'y a pas de raison, dimanche, je la montrerai, mais jamais à l'abri d'eux. Et sinon, vendredi, live, et ce sera un spécial sticker. Voilà, donc je verrai si je fais des stickers d'épée ou si je fais les petits trucs que j'ai achetés là, comme ma Ursula. Voilà, je vous ai montré dans le haul précédemment. Et puis voilà, écoutez, ce sera déjà un joli programme. Moi, j'ai à nouveau des répétitions parce qu'elle a déjà une autre prestation de prévue le 24 octobre. Donc on répétera mercredi soir, vendredi soir et l'autre mercredi. Ça me libère le jeudi, ce qui est pratique parce que Loïc, en fait, c'était le soir où il a trouvé le rendez-vous avec une orthoptiste. Ouais, pour la rééducation des yeux, et elle pouvait que le jeudi soir. Donc, tant mieux que j'ai plus la répète, je pourrais garder les filles. Voilà, je crois que là je vous ai fait tout le plus, enfin je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Écoutez, comme d'habitude, prenez soin de vous, attention, grippe, Covid, toujours là. Moi, je vais me faire vacciner puisqu'on nous le propose au travail, voilà. Prenez soin de vous, hydratez-vous, c'est le plus important. Et comme d'habitude, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. Des gros bisous. Mouah.